Salut à toutes et à tous, c'est Jumper, un message pour Marie. Ah, ça a commencé? Non mais... Quand les lumières L'émission a commencé. sur la lune, souvent ça commence. Mais je croyais que c'était des L'émission est non, c'est lui là. Marie... Le 1h48 là, je me dis on a encore 1 minute 48, mais on est large. Non, on a 1h48 d'émission. Eh ben mais- on est large. Du coup, tu voulais dire quelque chose à Marie? je vais demander si elle avait bien reçu mes images sur WhatsApp qui sont directement liées à ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Mais vu que j'étais en émission avant, je pouvais pas lui communiquer avant. Tu m'envoies ça à 18h22, donc Ah j'ai oui. envie de te dire d'aller te faire foutre, mais... Écoute, Ah ouais. je vois tes larmes. Regarde. Qu'est-ce que tu caches Qu'est-ce que tu caches sous ta poche là? Sous ma poche, et ben hop là. Non, pas le Et c'est la fin d'une Mais chaîne. non, verrons pas plus. Bon, enfin, d'une chaîne peut-être pas, Je peux mais... faire monter le palpitant de Max en 1 seconde. Regardez, hop 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 hop. Les gars, écoute, fais ça. Et lui, il peut vider ton compte en banque aussi. J'ai réfléchi, on est mercredi, C'est pas mon d'accord. compte en banque, mais... Faites ça à un moment où il n'y a pas d'OP, les gars. Voilà. Tu vois, un vendredi où il y a 0 OP comme ça, on ferme 3 jours, c'est pas grave. Pas d'impact, merci. En plus, là, c'est un long week-end. Je suis pas là vendredi, mais si tu veux, t'envoies Quel le t-shirt. Comment ça va, Sunday? Ça va bien, Je ça demande va pas à bien, Jumper parce qu'il a l'air d'aller bien. Donc. Ouais, va c'est bien. vrai, il est souriant, il est C'est heureux. vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, moi ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait de beau Un truc particulier de ta journée, de ton hier, de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon hier? J'ai fait de la peinture. Je me suis dit, allez, j'ai one-shot l'arc pour vous le ramener lundi. Et je me suis rendu compte que lundi, il y a pas de récap. C'est vrai. Ah Je oui, suis abattue. alors, tu fais bien de le dire. Je leak, hein. Lundi, c'est férié, et vous le savez, tous les jours fériés de notre vie, nous les avons travaillés jusqu'ici. C'est Et vrai. bah pas là, d'accord? On prend 3 jours. Vraiment, j'ai Donc chaud. lundi, le stream off. Mardi, on est de retour. Voilà, vous le savez, c'est dit, c'est clair. On le redira sur Twitter évidemment, comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. C'est vrai. Faites pas une genius. Lutti, surtout. Une luthier, ouais. C'est lui l'expert Oui. pour venir alors que. Alors qu'il n'y a rien, non. Ah, pas- c'est pas rien. c'est globalement 2 experts pour dire je savais pas. experts, C'est ouais. Il n'y a pas de souci. On a un petit point commun. Comment ça va la Gige? Ça va, j'ai un peu le triple cheese sur le bide. Ah mais on est Oh. d'accord. Hein. Parce qu'en fait, Max, pendant le mobile, il dit ah, j'ai pas mangé. Je dis ah, bah, moi non plus. Et il me tend son téléphone en disant bon, je prends vite fait un petit domac. J'ai dit on mange léger. Attends, un triple cheese. Mange léger. Eh ben, en léger, ça aurait pu être un Big Tasty et quelques menus en plus. Et c'est vrai qu'on a dû manger vite comme des sagouins. J'avais Nanix qui était en mode je peux prendre 2 minutes de ton temps. Je lui dis non, du coup il en prend 5. Et du coup on discute ensemble, il parle d'un projet et tout. Donc en même temps je mange et on a mangé comme des nazes quoi. Et là ouais ça reste un Tu peu... sais, c'est vraiment c'est le truc où tu manges tellement vite que entre 2 bouchées, il y a de l'air qui va dans Exactement. l'estomac. Tu vas être en mode. Je vais prendre un peu de la boisson de tous les sportifs respectables, du coca. Voilà. Exactement. C'est qu'on Oh se regarde. putain. Oh le jugement dans le regard d'Exari. Xari, Ouais, mais Xari, il a Franchement, changé. Dans son regard, il a monté son dans giga son bide regard- d'Exari, là. Miam miam, le beat dans, d'Exari. dans son regard, il y avait un molar, gros. Il t'a Oui, regardé, il a mais- fait. Ouais, comme c'est ça. c'est question d'habitude. Hein. Mais non, mais après, même sans ça, en vrai. Xari, il est souvent en train de nous reprendre sur ce qu'on mange et tout. Tout à l'heure, je lui ai proposé Ah mais lui, il bouffe de au la merde. détour mon Non. petit dessert lait de coco, Xari. mangue, cacahuète. Il est en mode, bah, bien sûr. C'était très bizarre Mais ton non. truc. T'as pas aimé? Comment ça Mais non c'était trop bizarre, il y avait Si, un si, truc il bouffe gluant, la il y avait de la colle Ah, si, U si, et si, tout. Attends, lait de coco, mangue, cacahuète. Ça allait. Ouais. Ah non, C'est- cacahuète. Non mais C'était très bizarre. Le Non. coco mangue, Gluant, c'est c'était trop bon. collant Non, c'était gluant. trop bon. Bah, tu sais d'où ça Non mais vient, c'était pas mauvais, mais c'était Merci. bizarre. Ça C'était vient de Outfry, tu sais, c'est le truc de Genius. Le resto que Genius prend tout le temps, là, le barbecue coréen. Ouais, le mardi. Ah, mais c'est Eh ben- ça, c'est un dessert coréen. Ça se mange Ouais. avec du riz gluant, t'as de la mangue et du lait de coco. C'est Exactement. trop bon ce truc-là. Merci, merci. J'adore, je C'est sais plus excellent. le nom, mais qu'est-ce que c'est bon. C'était pas mal, mais c'est très bizarre la texture. Ouais, bah c'est gluant, quoi. Ouais, c'est de la belle. Tout ça pour dire, c'est vrai qu'il nous reprend pas mal sur ce qu'on bouffe. Ah, j'ai rien tu vois, dit, hein. Mais les kilos de lasagne, il y va Après- pour y prendre. Ah si, un J'ai jour, rien il- dit. Tout à l'heure- Il commence à avoir un petit Bon, ça, bidon, j'ai le rien Xav, là, dit. hein. Bah oui, hier on l'a vu. Hein. Là, il peut rouler Tout à l'heure, bientôt. je lui ai Hein. proposé des Kinder, il était en mode ouais, non, excuse-moi, je suis en J'aime pas, sèche et après, tout. C'est bon, pas Je suis en bien. sèche. J'ai Jamais pas les dit bonbons ça. et le chocolat, donc, non. J'ai Ouais, absolument il m'a jamais dit dit je suis en ça. sèche. Non, il m'a pas dit. J'ai pas dit ça. Mais j'aime pas le chocolat au lait, encore Voilà. moins le chocolat au lait Kinder quoi. La salmonelle en ce De moment. toute façon, oui, c'est ça, il n'y a pas la salmonelle dans le Kinder. mais Bon, après, Mais mais non, oh, ça va. Ce ne serait plus C'est en pas parce qu'il y a rayon, deux mecs qui ont ça chopé fait une partie dinguerie de que ces deux, hein, lots. tout de suite. Qu'est-ce que vous Oh là racontez Attends, mais il y a là. un avion qui s'est craché hier, du coup on prend plus jamais l'avion. Exactement. Mais attends, Bah, mais voilà. toutes les lasagnes c'est du cheval. Mais... Mais bien exactement. Attendez, attendez. Donc là, vous serez capable de manger une Bitoni? Bah, je vous regarde. Ah bah oui. Allez-y. Mais alors quand tu Voilà. veux, Eh tu ben, bouffes une c'est fraîchette parti. demain, m'en bats les couilles. Eh ben, Eh c'est ben, on quoi va sortir la J'ai 80. survécu à bien pire mon pote. Ok, mais on la fait pas cuire. Non mais ça...
Non mais lui, il cherche l'extrait. Comment remplacer Mathilda dans 2 leçons? Alors, manger une buitonie. Quel enfer, putain. Bon, évidemment, plein de choses à se dire. Je vais encore. Attention, je vais vomir. C'est bon. Voilà. Ah, Voilà. C'est technique. Marie, comment ça va? Ça va, ça va. Ça irait mieux si Junpei m'envoyait pas les trucs au dernier moment, mais Oh là ça va, là. ça va. Bah, J'ai tu veux- récupéré, j'ai récupéré. qu'elle c'est a- bon. Ah, tu veux qu'on montre à tout le monde ce que tu m'as envoyé la dernière fois ou pas? C'était juste pour toi. Oh là, oh là. Dans sa voix, il y avait un « Je t'en supplie !» Ouais, c'est Je clair. t'en supplie, non. Ne gagnera pas la bataille d'argument. T'as envoyé le cri de l'alouette ou pas? Non, non, littéralement. Vous voulez que je vous le décrive parce que ça passera pas dans le cap. Hein. Ah bah non, ouais. Un mec qui a écrit sur les murs de toilette avec ses propres excréments. Voilà, Ah en ouais, mode pas mal. bah tiens, ça devrait te faire marrer. Je suis en Mais- mode je suis en train de manger. Mais, Et donc c'était juste pour toi. oui, c'est Mais cadeau, c'est c'est là. terrible que Marie pense à John Quand- Pete Mais dès il qu'elle me pense fait ça caca, tout le quoi. temps, il me fait ça tout le temps, alors je me ça, venge. Pardon. Pour sa défense, Mais absolument pour sa défense, qui ne pense pas à Junpei quand il regarde une belle merde? Mais le problème, Mais moi, considère. c'est tu vois. automatique. le Qui problème, regarde une belle merde déjà Ouais, faut- le problème, Oh, une belle merde. Mais définir une belle merde. J'ai filé une belle merde. Définissez En vrai, peut-être. j'en ai vu une aujourd'hui. Non mais quel est ce début de récap? Est-ce qu'on pourrait avoir des noms, s'il vous plaît? Non, pour, mais que belle les merde, Mais non, belles c'est que merdes- j'ai regardé ce matin cette histoire de comment ça s'appelle, de procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Ouais. Il y a des histoires de caca dans le délire, donc voilà. ah ouais. Elle aurait chié dans son lit. Mais pour revenir sur la définition d'une belle merde, parce que pour moi c'est important, c'est quand ça crée une forme de pont suspendu d'un côté à gauche, un côté à l'autre de la cuvette. Là, tu peux dire que t'as fait une très très belle Pourquoi on n'a jamais eu de chronique? Comment ça va, Excrément. C'est pas John Pete. Et- Parce qu'on peut pas. Moi, On je peut veux pas. un récap Qu'est-ce que avec t'as fait de Rob, ton son week-end sac, et lui et Tu vas son nous caca. raconter ton week-end, Ted. Ouais, exactement, j'ai Hein fait une belle merde. Hein, Voilà. John Pete. Allez, jingle. Oh putain. Les gens se demandent oh là là, vraiment, hein, de toutes les émissions du récap, de le stream, comment vous faites le récap pour autant d'audience? Le caca, Ouais. évidemment, c'est la base. Ingrédient Ah, secret. Ah, Ted. Et ben en parlant de week-end, je pense que vous avez tous. J'ai eu peur. On a parlant de merde. On a passé un bon week-end à Lyon et non, mais on était tous ensemble à Lyon. Donc j'imagine que vous avez déjà raconté 1000 fois Oh peut-être non. le week-end. Qu'est-ce que tu fais là? Je. Non mais là, les auditeurs te voient, ils Ouais, ça sont en va. mode mais c'est très chemasse. Une je aide à la. secoue le CBO, tu vois, pour qu'il. D'accord, tu te caresses le bidou après un McDo comme ça. Voilà. c'est- Ah, pour que les sucs gastriques aillent bien partout, tu vois. D'accord, c'est intéressant. C'est une Allez, technique le d'hygiène. week-end, eh ben, c'est qu'on a fait du doublage, effectivement. Alors, j'arrive toujours jamais à dire si c'est blind ou blend. Blind. Blind. C'est aucun des deux. Voilà. des deux. Ils avaient qu'à choisir un mot français. On les embrasse. Ils m'ont appris d'ailleurs que ça voulait dire aveugle. Je ne savais pas. les J'en Y, suis mais pas rendu là-dedans. Mais Hein c'est le jeu de mots. Ouais. oui, Ouais. Rendu là, il est Et- aux couleurs. Heureusement que t'es pas rendu Quel là. enfer. Donc, bah, on s'est éclaté en fait, à faire du doublage tous les trois. C'est dommage que vous n'étiez pas là, vous les copains, parce qu'il y avait un coup à jouer, je pense. C'était vraiment cool. On a fait plusieurs exos. C'était incroyable. Ouais. Alors la post synchro, moi Allez, sur dis-moi, lui, si, hein. la bande rythmo, moi je me suis trouvé à chier. Vraiment, c'est très dur. La création de voix, putain. Attends. Mais ouais. Alors après, Ah, c'était mieux sur la création de voix. Ah, il était bon ça. Qu'est-ce que C'était c'est mieux sur la fin de C'était partie. dingue. Hein. C'était plutôt cool. Ouais, la deuxième partie, en gros, on nous a proposé juste des textes à blanc sans forcément avoir de bande rythmo. Et là, ça fallait créer des voix, etc. Et effectivement, je me suis. Il n'y a que toi qui a eu ça. Parce qu'on peut pas dire pourquoi, mais il y a que toi qui a eu sans bande rythmo, sans image, sans rien, à poil Oui. tout nu. Ouais. Ah, Ah si, t'as eu l'image, mais bon. oui, c'est vrai. Et ils voulaient me proposer de faire un autre perso après. Finalement, on n'avait plus le temps. Donc voilà. Mais c'était une super expérience. Très heureux de voir qu'il y a surtout un studio de doublage à Lyon. Parce que tout est centralisé à Paname et c'est bien de voir qu'en fait, il y a des En studios. province. Ouais, non, mais c'est vrai. province. Mais le mot province, j'ai l'impression qu'il est toujours galvaudé. C'est pas une En insulte. France, oui, c'est pas une insulte, putain. Non, mais Moi, je suis Lyon, c'est province. quand même. C'est un truc que c'est seuls deuxième les ou troisième Parisiens ville. disent. hein. Ouais, mais Lyon, c'est la province. Ouais. Pas du tout la province. On s'en fout. Oui, mais on l'utilise pas de façon péjorative. C'est ce que je veux dire. Si. Si, on est devenu des gros Ouais, cons de Paris gros. Alors on y va. Mais donc j'étais très heureux d'être avec vous. Puis ça nous a permis surtout de partager du temps ensemble. Bon, vous êtes partis un peu vite. À peine vous aviez fini que vous étiez déjà partis. Bon, t'avais 4 heures de route. Toi, t'avais le train. C'était un peu tendu. Une famille. Mais j'aurais bien fait une petite bouffe ensemble. Ça aurait été. On a fait une petite bouffe le midi. Oh, oui, ensemble, c'est vrai. on s'est Putain, on a régalé. bien mangé. On a très bien mangé. Ah oui. Le pépéra de chorizo là. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'ils nous ont régalé. Ouais, on était très bien reçus. Aveugle. La halle aux légumes. Aveugle.
Oui, je sais plus si. Ouais, comment Blind. Blind. Et je les embrasse encore. Mais donc voilà. On en reparlera quand on aura la vidéo. C'est exactement ça. Et moi après, la chance que j'ai eue, c'est que en même temps, il y avait la Zilan qui était donc à Lyon à ce moment-là. Et j'avouerais que moi, j'ai surtout fait les nocturnes en fait de la Zilan. C'est-à-dire que Poca avait réservé une villa où Boire des clairement, coups, quoi. ils nous avaient tous conviés. Donc on a vécu 2 soirées indécentes. Projet X, en veux-tu en voilà, quoi. Sachant que le lendemain, certains commentaient. J'étais en mode, mais les gars, vous mettez une telle charrette, je sais pas comment vous allez tenir. Et le lendemain, dès 10h, ils étaient frais comme des gardons, en mode YOLO. Pas comment ils font. Et je sais pas, honnêtement, Ils disent ils ont un YOLO secret. Je pense pas qu'ils disent YOLO, parce que c'est très has-been. Mais Has-been. dans l'idée, on est pas mal. Has-been. Dans l'idée, on était pas mal. Mais bref, la première soirée était plus intime, donc moi, je trouve ça plus intéressant. La deuxième soirée, il y avait vraiment tout le monde. C'était orgifique. On comprenait plus ce qui se passait. Moi qui suis en plus à moitié sourd, je vais vous dire, pour vous concentrer sur une conversation, c'est très compliqué. À un moment donné, je me suis endormi. Rivenzi en a profité pour se foutre de ma gueule en me filmant. Bref, je sais pas où est cette C'était vidéo. un peu le week-end. Mais quoi, hein. c'était Je le. sais que dans le studio, tu dormais aussi. Hein. C'est pas faux. Ah oui. Mais excusez-moi. Il mangeait, il était en digestion, tout le monde était en train de. Alors, passez Seconde 1. quel personnage à faire, on y va, et lui il était en mode allez-y les co. Et moi je dis mais il dort ou Et quoi des fois, il se réveille un peu, il te regarde en mode. Je dors pas. Ouais, il a Oh, je été vais retourner. déglingos. Après, Bah oui, on on avait des sièges de cinéma, alors tu rigoles. On le mec était calés. Attends, moi j'avais les 2 mains sur la bedaine comme ça. Oh, je peux te dire la tête dans la barbe. Oh, là, on était royal. Et bon, voilà, oui, bon, j'ai un peu dormi. Je me concentrais. Oui, Comme c'est pour les vrai. jeux de société, je me con. Tu te mettais dans ton Pour être mieux. personnage. Exactement. Je garde mon énergie pour le moment adéquat. Exactement. Parce que quand ils m'ont appelé, j'étais chaud. C'est vrai. Plus ou moins. Non, tu étais efficace. c'est bien. Ouais, c'est vrai que. Non, c'était loin d'être le moins bon. T'as Vous me été, faites t'as été brillant. T'as été brillant. T'es mon Wow, frère. vous faites plaisir. Vie nocturne à la Zilan, effectivement, on s'est régalé chez Blind, mais ce soir, tu vas au cinéma. Et bah ouais, ce soir, je vais au cinéma voir Les Animaux Fantastiques 3. Arrête. Parce que ça y est, ils sont sortis. Alors, il y en a qui ont été à l'avant-première un peu bourgeoise, là. Ah non, pas eu le Non. temps. Pas J'aurais eu. aimé, j'aurais Pas aimé. invité. Ah, vous Pas êtes pas invité J'aurais aimé, pas invité. Pas J'aurais aimé. les chiffres. Pas invité non plus. Putain, Warner, faites un billet, quoi. Quoique bordel. Warner, je sais pas. En vrai, pourquoi c'est à bourgeois vérifier. Peut-être que j'étais invité, mais. j'ai Bah, pas- parce qu'on attend d'être invité, on n'est jamais invité. Alors, Arrête, mais, toi, qu'est-ce que- Allez, il faut une copains. certaine élite. Faut- ouais, les faut- copains de Warner, là, bordel. Faut être très copain avec Marie Palot. Oui. Elle est dans tous les bons coups. Oui, oui, c'est elle qui m'a permis d'intégrer James Bond Ah, tu vois. au passage. Mais donc voilà, ouais, Les Animaux Fantastiques 3 sort ce soir. Donc j'ai hâte d'aller voir ce nouvel opus. Donc je me suis tapé le 1 et le 2 ce week-end, histoire d'être un peu frais. Parce que le 1, je me rappelais très bien. Le 2, Un peu pas moins. du tout. Hmm. Et en fait, heureusement que j'ai revu le 2 parce que je me suis dit comment j'aurais pu choper les infos, etc. Donc, hâte d'aller voir le 3. Il y a des retours plus ou moins mitigés. Certains trouvent qu'il est incroyable, d'autres qui trouvent que c'est encore une fois on rallonge la sauce alors qu'on ne devrait pas. Je ne donne pas d'avis, je ne l'ai pas vu, je verrai ça demain. Et à la limite, demain, je vous en parle et je vous dis ce que j'en ai pensé. On veut Sans savoir spoil. ton avis. On veut Parce savoir que- si tu as pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Oh, devant une petite baguette magique quand Mais même. qu'est-ce que tu veux que je pleure devant Harry Potter? Harry qui va me faire pleurer là. Il n'y a pas Harry. Tu sais pas. Il n'y a pas Harry déjà. C'est C'est pas, pas il y a ça, sûrement un mec qui va die à un moment donné. Alors, par contre, en soi, devant le premier, j'ai toujours cette séquence un peu émotion à la fin, quand ils doivent l'oubliette, là, le moldu. C'est vrai que c'est un moment qui est très beau. Et qui dit oh je te. C'est très beau, c'est choupi, c'est la larme Michel. Mais c'est pas toi, Gigi, qui a fait sur Twitter, qui a demandé devant quel film on chialait, là? Exactement. En fait, tout le monde chiale. C'était après mon visionnage de Encanto avec ma fille Oui, jeudi non, dernier. non, et non. puis en fait, il y a eu une scène vers la fin, comme la plupart des Disney, un peu triste et tout. Et je pleure, ma fille enfin, j'étais dans le noir, donc j'ai des petites larmes comme ça, mais pas de bruit. Et ma fille qui se retourne vers moi et elle me dit papa, je pleure, tu vois. Du coup, je repleure. Et après ça, je repleure. du coup, je repleure. Et le lendemain, j'étais en mode putain, mais est-ce l'âge? Est-ce que parce que j'ai toujours été très émotif, quoi. C'est vraiment, tu me dis bonjour, j'ai une petite larme, voilà. Ah. Et du coup, j'avais mis ça sur Twitter pour voir. Effectivement, beaucoup de gens sont des chialeuses au final. Vraiment beaucoup. Beaucoup moins de retours il y a toujours des 2-3 cœurs de pierre, des trucs classiques, par exemple des comme Xari qui est comme ça, qui ne pleure pas, Xari des peut pas gens qui n'ont profiter d'une rien. séquence Il a pas émotion le temps, en x2. Non mais par exemple Xari il est pas pragmatique, possible. il est en mode l'intro de là-haut on va pas le refaire, mais il est en mode je pleure pas devant des pixels, tu vois, alors que c'est moi chaud. si, parce que c'est Et des très beaux magnifique. pixels mis bout à bout qui font de belles images. Ah, si c'est Et les donc, sourcils de Zizou, Ah, voilà, c'est il est possible, mais. mais c'est vrai que toi, tu fais partie de la catégorie des gens qui n'ont pas spécialement d'émotion sur des œuvres ou ce genre de trucs, ou je sais pas comment tu qualifies ça. Mais moi,
surtout vraiment beaucoup de choses. Et de plus en plus, parce que les gens me disent ouais, c'est pas parce que depuis que t'es papa maintenant et tout. Non, j'ai toujours été, de souvenir, j'ai toujours été comme ça. Mais par contre, effectivement, maintenant je pleure même sur des moments. Alors quand je dis je pleure, attention, t'as une petite larme, t'es une émotion, quoi, d'accord. Oui, Des moments joyeux. C'est pas ça. Des moments joyeux. T'es un petit peu chamboule-boule, quoi. Mais même sur des moments joyeux, ouais, tu vois, genre vraiment, Vaiana, je regarde Vaiana, j'ai une petite émotion à la fin. Coco, la petite chanson de fin, bon, c'est moins marrant, mais je oh là, les gars. Donc ouais. Et surtout les films d'animation, que ce soit de l'animation japonaise, animation Disney, machin, ou des films, ou des séries. Le tout me film qui met- vous a met fait mal. le plus pleurer, Junpei? Ah putain, qui me fait le plus pleurer. Moi, je pleure très 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 facilement. Il suffit qu'il y ait un truc, une Ta femme relation. m'a dit pareil. Ouais, bah oui, non, mais elle a raison. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ouais. Ah, moi, je Il pleure. chiale tout le temps. Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Ah, moi, les visiteurs en larmes. Non, mais, Sérieux. Ça bouillir. non, mais en fait, dès qu'il y a un truc, une relation de famille ou un truc comme ça, moi, ça me fait direct chialer. Je sais pas exactement pourquoi. Et pareil. Allonge-toi, Junpei, on va en parler. un peu moins 42 € un peu moins dans l'émotion positive. C'est-à-dire que s'il y a un truc de ouf qui se passe, tu vois, genre, j'ai pas vu Coco. Mais genre, C'est un mignon, truc très heureux qui se passe, j'en aurais pas grand chose à foutre, mais un truc triste, ouais, ça va me. Quand je suis dans le film, ouais, j'ai une petite larmoude, ouais. Ouais. Moi, c'est souvent les musiques qui me font vraiment ce truc d'émotion ou pas. Et tu mentionnais là-haut, c'est vraiment. Tu me mets juste les notes du thème musical de là-haut, bah, c'est bon, ça chiale, quoi. T'as la meuf en C'est bagnole, elle terrible. met la radio. C'est extrêmement chiant. Alors, si je faisais un métier merveilleux tel que Ted, actrice, ce serait trop bien. T'as juste à mettre une musique, tu chiales, mais dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement nul comme capacité. Après, à part des Pixar, il n'y a pas beaucoup de films Pas qui des me. films, des films. J'en ai pas qui me viennent. Alors, c'est peut-être aussi que j'ai une mémoire un peu défaillante, mon cher Gilles. L'arnaqueur, quand même. Je pense que j'ai trouvé. T'as pas une thématique qui te touche Euh, plus qu'une autre. Par exemple, des trucs où tu peux t'identifier. Thème de la famille, moi, mais Ouais. surtout. Dès Mais que tu peux t'identifier. là, vu que tu m'as posé la question, je pense, ça ferait très teenager, mais je m'en fous parce que je l'assume. J'ai beaucoup pleuré devant 13 Reasons Why. Les. Quoi Putain de merde. Ah, Très ouais. raison pourquoi. Merde. Ouais. Ok. Parce que j'étais dedans. Reasons why. 13 raisons pourquoi, mais. Franchement, j'étais, je sais pas, j'étais dedans et j'ai kiffé. Moi, S'il vous j'ai plaît. bien aimé la série, tu vois. Et vraiment, t'as plein de passages qui sont durs et j'étais en mode putain, je ne peux pas Ah, c'est retenir le mes mec larmes. avec la cassette. Ok, oui. Ouais, voilà, oui, exactement. oui. Ils ont fait une saison 2, on se demande pourquoi d'ailleurs. Vraiment, le top tiers de la chialade pour moi, c'est Hachi avec Richard Gere. Moi, c'est les animaux. Tu me mets Attends, les l'histoire animaux, du chien, là je termine. Ah, gros. Mais Oh, vraiment. non. C'est l'histoire de Hachiko, le chien, la statue qui est à Shibuya, etc. au Japon. Et juste, Ouais. elle a été reprise par les Ricains et Richard Gere qui joue dedans. Et en fait, l'histoire elle est grave connue, donc il y a aucun spoil. C'est juste un mec qui a un. Comment Le ça mec qui a s'appelle un chien, Un il se Shiba. casse. En fait, et tous les jours, il se barre, il prend le train pour aller bosser. Et tous les jours, en gros, son chien l'accompagne. Et puis, il vient le chercher à la gare. Il a pris le truc et tout. Sauf qu'un jour, il a une crise cardiaque au boulot. Il meurt. Et le chien. Il capte pas et du coup tous les jours le chien vient à la gare et attend Ah son oui, maître. oui. Sauf que il est mort en fait. Chico, ça, ouais. Et Ah oui. ça, gros, honnêtement, tout le début, d'accord, tout le début, t'es en mode nickel, très Comment bien. tu peux faire Y a 1h30 rien. sur ça? Ah bah ils sont forts. Hein. Et Parce que là, tu l'as résumé très très bien. parce que c'est littéralement l'histoire, sauf que tout le début, le mec est pas mort, donc t'as la relation avec le chien, machin, quartier, tout ça. Et le moment où il die. En fait, t'as le chien qui vient tous les jours et tu pleures. Et tous les jours, tu pleures. C'est comme ça, machin. D'ailleurs, c'est mon mème sur Twitter où je suis en train de pleurer comme ça, la photo. C'est quand j'avais vu ce film, en fait. Impossible de pas pleurer. Moi, le truc sur les putains d'animaux, je meurs. Et Ça me je suis tue. une légende. À la fin, pareil. hein. Je Ça suis finit une comment? légende. Ah oui, avec le. Ouais. Ah bah, Le chien se sacrifie pour lui. Mais si tu veux un autre film avec des chiens qui est ouf, c'est Mes autres Beethoven. vies de chiens. pas de Ou en- patrouille. Ok. Incroyable. Pas pleurer. Oh, terrible. Mes autres vies de chiens, c'est incroyable. C'est un film où, en fait, c'est le chien de la famille qui meurt. Et en fait, il se réincarne dans un autre chien. Et c'est à chaque fois le périple du chien pour retrouver la famille. Et en fait, le chien remeurt et ainsi de suite. Et il revient en plein de vie de chien. Chez les Et il Simpsons, suit la famille dans le vieillissement de la famille. Donc au début, c'est le chien du père. Après, ça devient le chien du fils et le chien du petit-fils. Ça, là, ça, de la chialade. Oh, c'est avec Mel. Ça, tu vas chialer, mon grand. Je te le dis, c'est terrible. C'est terrible. Pour Je l'aide vous devant mets au- Bravart, mec. Alors, Ah ouais. c'est pas du tout une histoire de chien, mais pareil, je vous mets au défi de ne pas verser Merci, une ouais. larme en regardant Cette vie avec Will Will Smith. Smith.
Pas mal, pas mal. Ça, si tu chiales pas, Pas mal, c'est pas mal. vraiment, t'as pas de cœur. Quoi. Il est C'est incroyable, pas possible. C'est juste J'arrive C'est un de test. ses rôles dramatiques. quoi. Ouais, Xari, Ouais, mec, c'est Xari, notre il mec est- Pour le coup, d'étalon, cette vie, il faut vraiment pas le raconter parce que Alors, c'est tout le twist. Donc, Ouais, c'est catastrophique. voilà, juste, il faut le voir. Juste et, que c'est et 7, pleurer. le chiffre 7 ou 7 Non, celle-là. Non, Sept, 7 chiffres. Ouais, c'est le chiffre 7. Très, Mais, très, très, mais très ouais, bon. non, Ça mais il y date a de tellement. 2008. Hein. Après, vous avez le classique tombeau des Lucioles. Ouais. Ouais. Jamais vu Mais encore. moi, ça. la limite, Première fois de ma vie où je vois ma mère pleurer devant un anime. Quoi. Et je me souviens toute ma vie, on habitait tranquille. Il passait ça sur TMC ou je sais pas quoi. Je dis, s'il te plaît, ce soir, je peux avoir la télé. Enfin, parce que la télé dans le salon, je peux regarder ça. Je dis, bon, allez, vas-y, je me mets avec toi pour regarder et tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries japonaises Aïe, À la fin, wow, wow, wow. Moi, arrive le moment, je dis, bon, je vais aller faire un thé, un café, quelque chose. Tu sais, en plus, moi, je déteste. Fébrile. Quand je suis tout seul et tout, bon, on m'en branle, tu vois. Mais quand t'es un peu plus jeune, tu sais, Tu veux pas que les autres te c'est voient mon père à normal. côté, tu veux pas pleurer, tu vois, je tombe, et là je sens que c'est le moment de trop, tu vois, tu tombes au lit. Faire un café. Personne veut un café ici, 2 sucres, 3 sucres, 5 sucres. Tombeau de Luciole, c'est dramatique aussi. Le problème, Et, c'est tout le monde dit que c'est un magnifique. chef-d'œuvre et j'ai pas envie de regarder justement pour ça parce que je me dis, je veux pas envie de passer de je sais pas combien de Non, mais temps à peut-être que tu chialer. passeras Et à côté le ou problème, pas, mais c'est que regarde-le, maintenant, c'est très beau. on t'a dit que tu vas chialer, c'est que tu vas attendre le moment où il faut chialer. En plus aussi. Ouais. Ça, c'est très Oui, très c'est chiant ça. dans les films. quoi. Bah, la ligne verte, littéralement. Oui. C'est Le Roi Lion et la ligne verte, très souvent, c'est le Ah, film bah, qui est cité. J'étais même étonné qu'il soit pas autant cité que ça sur La ta ligne verte, T'as beau c'est- attendre le moment où tu vas chialer, tu chiales. le Roi Pas de- Et le Roi Lion. Mufasa. Mufasa. Le gamin qui meurt et qui est là et qui bouge la patte de son père en mode. Le gamin qui meurt, attends, le Ah, gamin meurt non, pas. pas le gamin, le père, mais. Si le gamin mourait, ça serait déjà- Là, il y a spoil. Ah, mais ça serait peut-être plus. Et toi, t'as déjà rien. Enfin, pas de que ce soit anime, machin, film ou quoi, non, pas plus que ça. C'est vrai que quand j'ai lu la dernière BD de Michel Vaillant et j'ai cru que dans le dernier tour, il allait peut-être pas gagner la course. C'est très très dur, mais au final, il arrive à mettre le Chaque coup de fois. volant et tout. Cet Ça homme, explique un cet peu, un homme peu. me chamboule. C'est terrible. Non, mais. On n'aura pas de larmes, Non, pas non. aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Moi, si tu veux, j'en ai 2 que je peux conseiller. C'est Il était temps, qui est une comédie romantique, qui est sur des gens qui peuvent voyager, une famille qui arrive à voyager dans le temps, etc. Donc c'est plutôt un mélange de science-fiction, mais qui est très accessible. Mais j'en ai déjà parlé ici. Et un autre qui s'appelle Quelques Délicieux. minutes. Non, pas délicieux. Non, mais putain, j'ai chialé une fois, bordel. Faites chier. Delicious. Putain, je vous ai parlé d'une émotion là, et ça y est, c'est devenu un poignard. C'est terrible. Maintenant que je ne regarderai plus Mais jamais ce Faba, film. tu peux nous rappeler le titre du film aussi où la plus belle scène est une double. Ah oui, Pleasure. Mais elle est Ou magnifique. le On levier de tire- vitesse peut-être. Ah non, Le magnifique. levier de vitesse, non Ah non, ça Non, c'est Titan. C'est Titan, ça. Putain, on croirait que je regarde que des films de boules, arrêtez, c'est terrible. Bah Ted, c'est c'est ma ce faute, que tu c'est nous des dis. classiques. Bon, Ouais. celui-là, il n'y a pas de boule. des C'est quelques minutes après minuit, qui est sur la thématique du cancer, vu par un enfant. Et c'est impressionnant, Oh là là. c'est de la science-fiction merveilleuse. Franchement, si Sigourney vous avez, Weaver. si vous avez l'occasion, Liam Neeson, Co, et c'est sublime, c'est bouleversant. Quelques Bouleversif. minutes après Tout à fait minuit. bouleversif. Bon, par Après, contre, moi, là, j'ai- faut prendre le paquet de mouchoirs. Après, j'ai C'est- déjà pleuré de rire, quoi. De rire. Ah oui, oui. quand Norman, il me fait certains vocaux. La blague du pneu, peut-être. Non, bah. La blague du pneu, évidemment, je ris, mais j'ai. Mais on peut pas la raconter ici. Ah Mais, bah vas-y, je t'écoute. Non, 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 Et Norman Genius avec ses petits vocaux. Ça dégoûte, je les connais Je pense pas. qu'on peut faire un doublé. Il raconte ce que je suis fait, plus tu montes ta bite là-bas, on est raccord. Vas-y, Ah, bon, on est là. en vacances. C'est- Ah non, je pense. Ouais, mais on va pas faire ça. Mais moi, on va plutôt parler des je fais réseaux pas ça. sociaux. Je fais pas ça, mais Norman le fait vraiment, par Non, contre. le Donc, plus, par contre. Allez, on est parti, on envoie la sauce. Le roi de la baise. L'actu des réseaux sociaux, jingle. King. King. Excusez-moi. The king of the fuck. Zari. Voilà, c'est Bah voilà. la transition Voilà, est parfaite. La King of the transition. Fork. Je me permets Zari. d'introduire. Ouais, hier, on sortait de React. Et on s'est dit, bah tiens, si on faisait pas un petit bad en Webedia, quoi. Ouais, c'est vrai. Regarde Xari, regarde Xari. Mais non. Regarde Xari, ce qu'il fait là. Oh là là. Non Quel Ça service. Ça m'intéressait Attention, pas. il va me Une mettre. heure, une heure- Attends, y a pas le mec de l'accueil là Mais non, il est là. 1h du matin, il y Il est a en personne. ronde. Hop, Oh là 1 là, heure du c'est mat, dégueulasse. là Et voilà, Oh on s'est non. éclaté. on s'est éclaté. J'aime bien le petit signe oui de la tête de Gigi qui est en mode ok, tu Oh, baiseras plus. J'ai rien bientôt à Super Pacha. En tout cas, à Webedia, Ah, c'est on Mon s'amuse. prime. Ouais, c'est vrai que le badminton, c'est. Vous saviez que c'était le 3e sport le plus pratiqué dans le monde parce que bah, tous les Asiatiques y jouent, quoi. Ah ouais. J'ai appris ça hier. Je regardais des vidéos de bad et Des stats. derrière le football et le tennis, je crois.
Bah, c'est le bad. Putain. Probable quand même. Bon. Bah, c'est le sport national. Quand c'est le sport national, genre en Inde, t'as gagné quoi. Enfin, oui. c'est le cricket, mais t'as compris quoi. Oui. Ouais, C'est vrai que ça aide. Ça te met bien. quoi. Pardon Tu veux. En Inde, c'est le cricket. Ah bah oui. Ah ouais, Ah oui, c'est très Oui. connu, c'est très connu. c'est connu. Ça fait des stats de fou. Hein. C'est fou malade, gros. Surprenant, hein. On ne regarderait même pas un match de cricket chez nous. Je sais même pas si c'est diffusé, quoi. Ah non, on s'en branle. Bon, on en a rien à foutre. Rien à Le foutre. cricket, C'est mais- ouf la diff entre les pays, quoi. Ouais, mais c'est parce que Et là-bas, c'est ils, un n'a truc, aucun intérêt, ce que je dis, mais britannique. ils font ça à l'école et tout. Ils font, enfin, c'est genre leur sport national, quoi. Mais il y a des C'est-à-dire qu'il y a des stars, genre les Ah enfants, oui, oui. ils sont là en mode Ouais. oh, lui, c'est le meilleur joueur. Mais gros, c'est Putain. comme chez nous, on n'a pas de star de sumotori. C'est la même chose. C'est vrai. Alors qu'au Japon, c'est Comme des- le c'est des- baseball, enfin, c'est pareil. Bah ouais, bah oui, bien ouais, sûr, oui. bien sûr. Sunday. Oh, j'ai un truc, Gigi. Non. Ça va te régaler. C'est quoi? Ah bah, vas-y, on peut mettre le tweet. Un petit chargement. La PGW. PGW 2020, bah non. 2021, bah non. Du coup, 2022, peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Eh bien oui, c'est de retour du 2 au 6 novembre. Gigi hurle de joie actuellement. Il hurle tellement fort que le micro est dead. C'est fini, plus de son. Très fort sur le digital, hein, là, Paris. On s'est ravis. Ouais, t'as Oh. vu, ils ont fait la max des efforts. Mais du coup, PGW de retour, donc du 2 au 6 D'accord. novembre. Je sais pas si vous, hors contexte professionnel, peut-être t'as déjà fait une PGW, toi? Moi, je les ai toutes animées depuis que ça existe, sur des stands. Mais non. Si, ça existe depuis 78. Hein. Non, ça existe depuis 2011, 12. Alors, t'as fait C'était quoi pas. C'était le salon du jeu vidéo. c'était Avant, quoi c'était Micromania C'était le Game Show. Ouais, donc ça, je l'ai pas fait. Moi, j'ai Salon fait du dès la JV. première et j'ai fait peut-être 6 ou 7 marques différentes, dont la dernière fois à Horus, j'étais juste devant le stand de le stream. Et ben, mon frère, quand ils m'ont ramené Michou sur scène, notre stand, il a été décalé de 25 cm. La foule qui La l'avait placé. foule était tellement dense, on se connaissait pas les copains à l'époque. Mais il avait son les mini. copains, Les copains. Inoxtag, en Mais plus. moi, j'étais dans. C'était Inox plus que Inox Michou, du coup. Star. ouais. C'était pas les deux. Non, Ils c'était sont les venus tous les deux, mais les- c'était la Mais chanson d'Inox. Inox, il a fait une chanson. Ah, d'accord. C'était bon, la bah, c'est- chanson J'ai J'ai mon mon Mili. mili. Nanani nanana. Tu l'as pas? Exactement. Moi, j'étais là en train de commenter du PUBG. Non, non, j'ai mon mille. Bref, une bonne ambiance. Et j'avais même dansé avec Dina sur la scène pendant cette petite Paris Game Week. Oh le danseur. Mais je savais pas qu'un jour je finirais ici. C'est pas que Donc je- j'avouerais que j'ai eu une première rencontre un peu. Ah ouais, ils sont quand même chauds en face, hein, c'est pas mal. Hein, En plus, c'était pas nous. Hein. si vous étiez là faire des émissions. Bah, c'était. Non, Bah, mais Inox, c'est je veux pas dire, nous, hein, le c'est- moment où ouais. on t'a déplacé de 25 cm, C'est Inox. je vais être honnête, c'est pas le stream, c'est Inox. Voilà. Oui, bah, vous l'aviez invité. Nous, il y a... Enfin, bref, c'est pas le même public. C'est ça que je veux dire. Waouh. Voilà. Sur une vanne. non, Je veux dire Jumpé, que- je c'est que ça. Juste dire que le public de la Paris Games Week étant Ah, stylé, Ah, le Paris d'Apple. Oui. le public d'Inox étant assez proche à la base du en Paris vrai, de il la- a raison. Oui, après, c'est à Bon. Paris Games Week. Mais Ah c'est- ouais. c'est ça. Il y a Attention, plus il y a de eu- chances qu'il y ait une émeute à Paris Games Week sur Michou Oui. que chez nous. On est Bah, trop vieux, en De fait. toute façon, il y a C'est eu vrai. des événements majeurs. Les gens il ne y a viennent eu- pas nous voir à la Paris Games Week. Hein, donc, Oui, nous. Bah, Oui, quand même, si. pas Il y en a. Il y en a. Moi, j'ai Il y en pas a eu un quand mec. même. Non, Pas mais- une photo. Bah. Arrête, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai eu 2 mecs qui ont pris une photo. Un, c'était mon cousin. Du blé? Le mec de la non, sécu. Mec, Dans ça le se van, passe. Le mec de la sécu. Mais du coup, tu seras super content d'y retourner cette année alors. Et moi, je vais vous dire une chose. Je n'attends qu'une chose cette année. C'est la Paris C'est Games Week, pas bien sûr. Hogwarts Legacy. C'est pas Mario Striker. C'est la soirée presse de la Paris Games Week. Non, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi pas si on m'appelle. on me Sachez dit, que si vous me voyez à PGW, c'est que je suis très bien payé. Voilà, c'est ça, ce que j'expliquais. C'est comme si je vous le dis ici. Hein. C'est un point où si demain vous me voyez faire une OP SFR, c'est que je peux acheter une maison. Mais vraiment, je ne rigole pas. Donc du coup, je renierai mes valeurs. Je le dis. Mais L'important, SFR, mais c'est de la SFR, faire. C'est le meilleur Mais réseau. je n'ai jamais vu un réseau aussi rapide de l'univers. C'était incroyable. Hop, petit chèque. Gros chèque, Alors, gros chèque. un Mini, là. petit énorme chèque. Mais voilà, non, Paris Games Week, blague à part, pas chaud. Après, si on doit faire une soirée presse, pourquoi pas. Mais je conspuce ça. Allez, pour 10 plaques. Il y a un mec dans le chat qui dit pour 10 plaques. Pour 10 plaques, Pour 10 plaques on peut peut-être faire 30 minutes sur la scène. Pour 10 plaques. Pour 10 100 000 euros. Non, c'est 10 000. 10K. Ah, pour moi, une plaque, bah oui. Non, 10 plaques. C'est ah, pour moi, une plaque, c'est 10K. une Mais plaque, une c'est plaque, 10K. Non, à l'époque, c'est un à l'époque, non. Attends, mais une flaque de Bah, quoi c'était là? 10 000 francs à l'époque. Ouais, à l'époque, Ah, c'était ouais, 10 C'est 000 pour ça que francs, pour moi, c'est. Bah, quand il dit. Ouais, je sais pas.
Il dit On sans s'en patate. Mais sans patate. Ouais, mais Sans il dit sans patate, c'est pas Ouais. pareil. C'est pas pareil. Une patate. Mais, Pour 10 ouais. patates, j'y vais. Bah, Yves 10 plaques égale 100K, je fais toute la Paris Games Week. Mais effectivement, je peux animer tous vos stands. Tous les stands en même Tout en même temps. Si Aorus a besoin, je danserai même avec Dina Il s'il nous faut. fait un et coup tout. d'hologramme sur tous les stands. Ah, mais Allez, on y va. regarde. Ah, bien sûr, Mais je bien sais sûr. pas, moi ça m'excite quand même. Bon, Pardon après, ce serait peut-être la première PJW que je ferai en tant qu'influenceur, parce que avant je faisais juste host. C'est parce Et que je me t'es dis, pas c'est cool. assez huge. Quand tu commences à être assez gros, moi je connais pas ça. Moi la PGW, je trouve ça très cool, ça m'amuse. Ah tu vois. ouais, je trouve ouais, ça ouais. sympa, les stands sont cool, Oui, tu oui. rencontres plein de gens, les gens sont gentils avec moi, je suis plutôt fun, tu vois. Mais quand tu arrives à des niveaux de notoriété comme un Gigi, un Xari, pire, un Gotaga, un Squeezie, là c'est plus amusant du tout. De toute façon, Gotaga, c'est Non, simple, mais- il était chez la Fnac en 2020. Non, mais il a été interdit de salon après. Et le en truc. 15 minutes. Non mais c'est même plus une question de notoriété et tout parce que moi sur la fin franchement je me déplaçais tranquillement hein. Par exemple c'est pas du tout un problème parce que moi on m'appelait Michou à la fin donc Ah ouais, ouais. je vous jure c'est une vraie anecdote où il y a Ah une ouais mère elle me dit Michou Michou je me retourne je dis bah Bah non. Oh mon Dieu. Mais non, Michou, qu'est-ce qui se passe C'est Michou, quoi. Michou non j'ai dit bah à l'époque je dis je suis majeur donc non c'est pas moi mais parce qu'à l'époque il était pas majeur et bref et au-delà de ça c'est beaucoup de bruit c'est majeur et en fait tu fais pas grand chose tu piétines et on Mais n'avait parce que rien c'est et notre taf. ah non mon taf c'est pas de faire la Paris Games Week. C'est parce que je te dis, c'est que on connaît déjà tous les jeux, tous les stands. Tous Oui, les exactement, concepteurs, à la machin. fin. Les gens ils viennent pour découvrir des Et plus de trucs. plaisir. Nous on vient, on les connaît déjà tous, donc on se fait chier. Et puis à la fin, c'est juste un bon moyen. Le salon est cool pour quand tu te retrouves avec des potes, etc. Moi, c'était l'occasion de revoir les frérots de l'Alliance Rainbow. On allait bouger, on allait faire le petit tournoi Mario Kart, etc. Mais sur les dernières années, non, j'y prenais plus de plaisir du tout. Au-delà du fait que on t'arrête pour faire des photos, c'est pas le problème. Ça. Vraiment, Moi, j'aime pas trop la foule, donc j'avoue Oui, que toi, la en plus. PGW. Oui. Il déambule en trottinette Ouais, bah, dans le salon. Mauvais C'est clair. bail. Moi, je prends la trotte et du coup, j'avais une excuse. J'étais à 20 dans la PGW quand il y a un mec qui fait hey, je suis en mode ouais. désolé, gros, je trace. C'est ce que l'arrêt à la PGW est assez dramatique, surtout qu'il y a 3 halls et que quand t'as un truc à faire dans le hall 3 et que tu dois aller au hall Ouais, 1 c'est le bout de la dans map, les 2 quoi. minutes, t'es en mode bah, frérot, il y a Ouais. Superman quoi. C'est l'enfer. Et il fait chaud, ça pue. Enfin, c'est un gros salon quoi. Et voilà. Et j'ai peur que cette année, vu que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu, Voilà, ça Oui. va être Oui, un c'est soir. certain, c'est certain. et encore plus. C'est le moment où les gens viennent pour faire une photo, ils te serrent la main et leur main c'est une piscine. Quoi. Quel Norman plaisir. Genius. Genius à la sueur. Si je peux, enfin si vraiment vous aimez pas, moi j'aime plutôt bien le salon, donc si jamais il y a des OP que vous ne faites pas, vous faites Tu toujours les vois, rediriger vers moi, Lui, bien bien sûr. J'aime bien le salon et l'argent, donc du coup. Ce sera avec bah, un immense il est là. plaisir que je te lègue ma place. Mais ça dit, pourquoi tu serres la main du mec qui Moi, j'avoue, quand les gars me tendent la main à la PGW, Mais c'est fini, ils là. comprennent, tu vois, je leur fais, je fais. Mais ça c'est fini. Oui, mais maintenant tu il y a check. plus le problème. Ah, C'est j'ai fini. Mais à Mais l'époque, maintenant, je c'est suis en mode frère. mais c'est pas désolé, ça. Mais moi, Si je serre la main à tout le monde, demain j'ai le cancer. oui, mais le donc, problème, c'est que tu connais mon truc. Je sais pas dire non. Le mec, il Mais vient, il toujours dit plus. oh salut, il est content de te voir, il te serre la main. Tu le Bah, je lui plaques. serre la. Le mec, il me tend sa main, je vais pas lui dire Mais non. une- Ah, il y a tête en Je suis face. incapable de faire ça. Je suis incapable de dire non. Tête Mais sur le stand Le à serrage Horus de main, là. il fait Il est à Horus là-bas là. Ouais. Voilà, je chiale des larmes de sang. Hein. C'est horrible. Je suis avec là, je suis avec Trivia et Damien 7 et on est en train de faire un tournoi PUBG et là on va mourir. Littéralement, c'est fou. Mais depuis le Covid, on ne serre plus la main des gens. De toute façon, C'est c'est vrai. un check rapide. Donc à la limite, tu check au gant et puis c'est bon. Quoi. Ah là là. Jam on me lie. Mais alors comment ça se passe nous Oui, si bien sûr. imaginons, comme on va sûrement la faire. Comment les autres PGW sont organisés par le stream? Est-ce que nous on est sollicité? Est-ce que Pas compris. Ah, bah c'est un petit qu'on est peu en comme free les web OP ici, tu vois. C'est bah déjà il y a beaucoup de stands qui sont gérés par Webedia. Alors peut-être moins cette année, je ne sais pas, mais en gros c'est ok, bah on a besoin de tant d'animateurs à tel endroit à telle heure, il y a tel truc, il y a tel machin. Après c'est par exemple, moi j'avais fait Destiny. Bah, c'est le stand PlayStation, tu vois, qui fait des masterclass. Donc en fait, ils font venir des mecs qui connaissent bien certains jeux et ils disent ok, bah on a besoin d'un mec sur tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Puis bah là, t'as les commerciaux de Webedia qui sont en mode bon, alors on a qui sur tel jeu? On a lui, on a lui, on a lui. Tac, il t'appelle. Bon bah c'est temps de telle heure à telle heure. Oui, non, tac, tac. c'est là, Puis tu c'est fais c'est ton- clairement la semaine où on change de maison quoi. C'est vraiment. Tu fais ton truc comme ça et puis t'essaies oh là de là. prendre un maximum en 3 jours. Hein. Aïe, 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 Comme ça que aïe. ça marche. D'accord. Peut-être il est content, il est en mode let's go les copains. Oh, franchement, en une semaine, je me plaignais pas en tant que host, on était bien payé. Hein. Et si ça t'intéresse, tu peux Ah. regarder le reportage sur Norman Genius. Genius. Ah sur M6, Ah. incroyable. Ah oui, mais Pour cette semaine, Oh là là, Norman tu Genius, prends pas il Mais non, touchera je 15 suis 000 euros. Ah Norman Genius qui Ils prend ont des. suivi Norman et tu le vois faire toutes ses OP et à la fin ils disent il touchera 15 000 euros. Ouais.
Et lui, à chaque fois ici, il fait oh non, c'était pas 15 000. C'était pas- C'était bien plus. Bon, ouais, j'ai dû donner un faux chiffre. Oh, il est con. D'accord. Il est con. Il est con, il est con. Bref, voilà. Non, mais en vrai, je suis assez content que ça revienne parce que qu'on aime ou pas le salon, c'est juste chouette Ouais, d'avoir c'est bien, un je suis bel d'accord. événement en Bien France sûr. qui fait venir les éditeurs. Il y a même une année où Bien. Sony avait tenu une conférence à la PGW pour annoncer des jeux. Moi, c'est le genre de truc que j'ai envie de voir chez Bien nous sûr. aussi. Donc, plus le salon est gros, plus il fait venir du monde, plus il fait parler de lui, plus la France pourra rayonner aussi à travers ce prisme-là. Donc, non, moi, je suis très content que la PGW revienne, pas que pour l'histoire d'argent ou de business, quoi. Juste, c'est un bel événement et c'est le plus gros qu'on a en France, donc il faut le soutenir. Bah, c'est surtout l'occasion de nous rencontrer, enfin, en vrai. Tu vois, c'est de se voir. Surtout. Bah, avec les gens. Surtout, tu sais. Surtout, c'est Non, mais surtout le tu parlais entre nous, entre streamers. Bah, entre D'accord. nous, Je mais croyais que aussi tu les voulais gens. dire, pour vous, c'est surtout mais le les fait gens, de c'est nous ce que rencontrer. honneur. Ramenez-moi du saucisson. Non, mais ramenez-moi des trucs. De la bouffe, des choses. Moi, je suis. Surtout une occasion de me faire ouais, des cadeaux. Mais non, pas des quoi. De la Putain. Qu'on Vous me avez couvre jamais vu. d'or. D'ailleurs, n'oubliez pas, la dédicace de tête sera à 10 balles. Mais quel bande Bah non, Max, 20 balles. Landon. C'est une star maintenant. C'est hein. une star, c'est vrai, pardon. Quel Il a Monte fait, les prix, monte les quand prix. juge, c'est plutôt 20. Le jour où ce sera vrai, ça, putain. Et bah bientôt. Je De me quoi, de retrouverai à payer faire pour des faire des- vidéos. Salut, c'est Ted, pour ton anniversaire, je t'embrasse. Oh là là, l'horreur là. Eh, Tu sais il n'y a que t'as pas le choix, de petit profit. Ouais, non. Surtout, t'as le choix. Tu peux ne pas le faire aussi. Oui, non, mais Voilà. c'est clair. Non, mais, Bah voilà. oui, mais quand t'es en perte de vitesse, ça arrive très vite. Ah, c'est vrai que Thibaut, il est en Si je te full paye perte. là, hein. 70 € et que tu le fais. Non, non, même 70 balles, je fais pas ça. Qu'est-ce que tu dis 700 balles. Vas-y. C'est quand ton anniversaire Je veux la date Eh, de les ton copains, anniversaire. Tout est une peut-être. question de tarif. Ouais, C'est ouais. à quel prix t'es prêt à le faire. Voilà, c'est Oui, tout. oui, oui. Voilà, c'est tout. Les gens tapent trop sur ces trucs. T'allais Non, il disait en perte de vitesse. Je dis, bon, Thibaut Inchep, il est pas en perte de vitesse parce que je sais très bien qu'on cible toujours cette même personne quand on parle de tarifs de vidéo. Mais il faut savoir que je dis pas que c'est bien. Je le fais pas, je le ferai jamais, je pense, à moins que je sois en perte de vitesse, comme dit Ted. je mens. Mais par exemple, c'était, comment il s'appelle joueur de Archeville. Skyrose. Skyrose qui habite lui au Mexique et il disait que, je sais plus si c'était lui ou pas, en tout cas qu'aux États-Unis, machin, etc., c'est banal. Ouais, Genre, ça il n'y a m'étonne pas un influenceur qui ne propose pas de faire payer pour des trucs dédicacés, etc. Machin. Et en gros, il s'est déjà expliqué des milliards de fois dessus, tu vois. Mais si tu veux pas le prendre, personne t'oblige à payer 36 balles pour avoir cette vidéo, tu vois. Mais tu sais que j'avais prévu, moi, une chronique justement sur Après, ce- ça, en sur plus, ce je thème-là. rajouterais, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. et ça a donné naissance à une vidéo légendaire du BOOM Ah ouais. Word de Ah oui. le vélo, et qui ça juste me régalera à tout jamais Merde, j'ai pas et vu sera ça, moi. tout jamais. Non mais on tu va on peut voir. pas en parler On peut ici. pas du tout Mais, la même. t'iras voir sur YouTube, Ok. mais voilà. Et avec un trap, et juste pour ça, merci la vie, je danse la vie, je chante la vie aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. N'arrête jamais le vélo. Moi, j'ai vu Tex, par exemple, souhaiter des anniversaires ou des choses comme ça. Tu fais waouh, quand même, les gens sont Ce chauds. qui Hein. me bloque un peu avec ça, en fait, 40 balles, c'est même pas la 90. démarche Oui, parce 40 que je comprends le délire de dire ah tiens pour l'anniversaire de machin il est fan de trucs donc on va faire dire un truc Oui. bon anniversaire machin. Je comprends le délire mais en fait je trouve que ça a finalement peu de valeur même sentimentale parce que en fait le mec ne fait que lire un nom. Il sait même pas à qui il parle, il connaît pas la vie du gars, il sait même pas pourquoi il est fan de lui. C'est le message est vide de sens, tu vois. Bah, Et du coup, C'est Frodon qui avait fait une vidéo, je sais plus le nom. Elijah Wood. Elijah Wood, qui avait fait une super vidéo sur le Cantal alors qu'il savait pas du tout de quoi il parlait et elle a fait un buzz de ouf, tu vois, en mode c'est l'office du tourisme qui avait fait demander à Elijah Wood une vidéo en payant 100 balles et le mec ne savait pas du tout ce qu'il disait mais il était en mode Oui, le bah voilà, Cantal, mais c'est les trucs, il y a- incroyable. Les grosses stars américaines le font aussi, mais en fait, là, il n'y a pas de débat, mais c'est pas de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je le ferai pas bien, c'est juste de dire que lui, il a expliqué pourquoi, que tu sois d'accord ou après ou Ouais. pas dessus, mais il avait littéralement expliqué que, en gros, il recevait tout le temps des demandes, parce que c'est pas. Pareil, nous, faut voir à notre échelle. Moi, j'en reçois des mecs qui me disent le nombre de messages sur Instagram que je reçois, je ne rigole pas, par semaine, je dois en recevoir 4, 5, 6 qui me disent, et c'est pas énorme, tu vois, mais qui me disent oui, là, c'est l'anniversaire de mon copain, c'est l'anniversaire de ma copine, c'est l'anniversaire d'un tel machin, tu pourrais pas faire une vidéo. En fait, moi, je choisis volontairement d'ignorer ces messages parce que si je commence à faire ça pour tout le monde, bah, tu le fais à 1, tu le fais à 2, tu le fais à 3, je vois pas pourquoi je fais qu'à une Exactement. personne, etc. Et lui, à son échelle, qui est décuplée, d'accord, lui, il disait, j'en recevais que ça. Et à un moment, au début, il le faisait. Et après, je peux pas le faire pour tout le monde, sinon bah, j'arrête mon métier. Mon métier, c'est faire des vidéos d'anniversaire. Et il s'est dit, je vais mettre ça. On dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien, il ça faut a le faire. filtré pour les Ça gens a qui ont filtré les vraiment gens qui envie, vont quoi. vraiment. Et donc les mecs qui vont Exactement. vraiment me le demander, voilà. Et ça fait scandale parce qu'effectivement,
36 balles, les gens se rendent vous vous rendez compte ce qu'on fait pour 36 balles, mesdames et messieurs, c'est 2 menus au Five Guys. Enfin bon, et donc On est commis, hein, mais c'est vrai que moi je suis pas pour, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, je dis que je comprends sa démarche et pourquoi il l'a mis en place, tu vois, là-dessus. Et quand cet argument revient tout le temps et quand cet argument revient tout le temps là-dessus, je me dis ok. Et je suis pas d'accord avec l'argument de ouais, mais s'il le fait, alors ça va devenir la norme et tout le monde va faire ça. Mais on parce que c'est non, pas du tout. Oui, ben, bon, voilà. En fait, la seule question à se poser, c'est, comme pour beaucoup de questions dans ce monde, hein, est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Exactement. Non? Alors on s'en bat les couilles. Moi je souffre. Voilà. Je souffre aujourd'hui. Tu vas pleurer, Gigi. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe peut-être à la suite. Ted. Oui, un petit big up qui a déjà été fait ce midi au Lunch Play parce que MV était déjà là ce midi pour en parler. Le speedon qui va avoir lieu Non. ce week-end. Quoi, bah si, il était là. C'est le speedon. C'est Speedon, Speedon. ouais. Ouais. Ah, C'est pas un c'est mix. Speedon. Ok. Ouais. Speedon. Excuse-moi, moi MV, je suis désolé. Speedon, donc, qui a l'an dernier fait 614 000 euros. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe encore et donc, cette année, ça va être en direction de Médecins du Monde. Il va y avoir en tout plus de 40 runs qui vont être faits donc, sur plus d'une quarantaine de jeux différents. Donc, il y aura du Castlevania 6, du Rayman Origins, Dead Space, Pyro 2, Super Mario Sunshine, Donkey Kong Country, GeoGuessr, Sonic Adventure 2, Tintin au Tibet, Céleste, Metroid Prime, Nintendogs. Alors Nintendogs, je Comment sais pas. tu speedrun Nintendogs son chien Comment plus vite. exactement Débloquer toutes les races de chiens. je ne sais pas, j'ai hâte de voir C'est comment on technique, en peut vrai. speedrun Nintendogs. Il y aura du Super Mario 64, Star Wars Jedi Fallen Order, tu vois. Voilà, il y a quand même des jeux. Alors, et on commence par, et là je me piège tout seul, mais Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ouais, c'est bien. Ouais, ça passe, C'est validé, franchement. c'est validé. Je ne sais pas quel est ce jeu, mais en tout cas, c'est celui qui ouvre le bal. Et donc, c'est du 15 au 17 avril au Palais des Congrès de Paris. Je ne sais pas s'il reste encore des places. Je sais qu'elles sont encore. S'il y a eu des places en vente, je ne sais pas si maintenant il y a encore des places publiques ou pas. Moi, j'y serai vendredi soir, en tout cas. Et ma dédicace ne sera pas de 10 balles. Hein, on pourra se faire des bisous. Quoique non. Pas trop, Chèque, non. voilà. Bref, donc c'est pour la bonne cause. C'est un des événements les plus importants qu'on ait en France au niveau de Twitch. Donc c'est toujours beau aussi de soutenir tous ces mecs là qui font quand même des runs d'une vitesse. Là, par exemple, Elden Ring, j'ai vu qu'il y en avait un, il l'avait fait en 9 minutes. Il a fini le jeu en 9 minutes. Quand je vois tout le monde qui sort, bon, bien sûr, il y a des glitches en veux-tu en voilà. Bah voilà, donc qui joue pas au jeu. Bien sûr, mais il joue pas au jeu. Je suis d'accord avec Il toi. fait un speedrun. voilà. C'est un exercice Wow. différent. Mais je sais que par exemple Gomar a fait Crash Bandicoot, des choses comme ça, mais enfin je respecte de ouf ces gens-là dans le sens où il faut avoir un mental d'acier parce que le moindre faux pas, c'est baiser. Il faut refaire. C'est le principe. Moi je n'aurais absolument pas cette patience. Mais donc voilà, donc ce jeu, je voulais le montrer rapido parce que tout le monde s'arrache en ce moment dessus et lui en 9 minutes. Et en gros, il utilise un zip, de ce que j'ai cru comprendre. Il se fout devant certains items, il se met en garde et en fait, ça te fait téléporter à un autre endroit du jeu. T'éteins le jeu, tu rallumes le jeu, bon bref. Oh, il y a l'enfer. plusieurs manips qui fait qu'en 9 minutes, t'es arrivé tranquille ou bilou. Les speedruns avec les glitches, Ouais, ouais, c'est c'est- vrai. Ah, bah, tellement, c'est ça pas le enlève beau jeu. tellement la saveur. C'est pas le beau jeu, on est d'accord, Ouais. mais quand même. Chacun dis sa que quand- catégorie. Bref, on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention, avec grand plaisir. Jumpé, le Genesis. Ouais, on va parler aussi du Genesis puisqu'il va avoir lieu ce week-end. Donc on a 30 joueurs français qui sont en lice. On rappelle, le Genesis, c'est une compétition qui se trouve Un aux groupe de rock. États-unis. Pardon. Genesis. C'est un Ok. groupe de rock. Ouais. Très bien, Genesis. C'est une console de Sega. Oui, mais la Genesis 8. Ouais, ok, bien Donc, joué. voilà. Et du coup, ça se passe aux États-Unis. C'est un tournoi Smash. On sait qu'il y a eu plusieurs petits soucis parce que Solari a la retransmission. Et Sakor, malheureusement, s'est rendu compte, après s'être occupé de tout le monde, il a tweeté récemment qu'il avait oublié de s'occuper de lui-même et que du coup, il n'a pas de passeport à jour, donc il n'a pas pu partir, malheureusement. Mais je crois que je t'ai mis le tweet, Le ma chère. storytelling est bon, mais j'y crois peu. Mais Ah bah, je sais pas ce qu'il a dit. Et du coup, voilà, pas mal de personnes sont déjà sur place, notamment Solari NTK, comme vous voyez là. On aura du Léon, on aura du Glutoni, on aura voilà, beaucoup de choses, des joueurs de BMS Oui, il y a également. beaucoup. Il y a tout. Ouais, Ouais. il y a vraiment On a montré BMS, ouais. on a montré tous les joueurs hier. les 30 joueurs. Ouais. Ouais, Enfin et les bah, 26. ouais, je crois que 26. c'est 26. Ouais. Et ouais, donc la seeding. compétition va se passer ce week-end. Il y a beaucoup Gogo la France. Ouais, il y a beaucoup d'attentes autour des Français parce que déjà, Glutoni aussi, hein, qui porte quand même la scène Smash. Puis il est seed 9, hein, donc il peut. Ouais. On a envie qu'il gagne son premier gros major américain. Il Donc doit quand même avoir une petite
pression sur les épaules. Hein. Pouf, Toute petite. Bah, tout un pays sur les bras là. Bon, ça fait. que oui, mais ouais, ça fait longtemps qu'il fait ça. Hein. Depuis le début de sa vie, quoi. Non, mais est-ce que c'est le plus gros tournoi? Genesis, Ça c'est fait- dans, ouais, c'est le top, hein, puisque de toute façon les VOO n'existent plus pour Smash. Oui, donc, Genesis, ouais. donc petite pression quand même. Petite pression. Ouais. Le tout d'être au plus haut niveau, ce qui est difficile encore plus, c'est d'y rester. Donc, bonne chance à lui, évidemment. On suivra ça aussi. D'ailleurs, on suit ça où, le Genesis Bah, du coup, chez Solari. Bah On oui. sera retranscrit chez Retransmis, Solari. ouais. parce que Dans les Amaury- droits, ouais. Ouais, parce qu'Amaury est parti, il me semble. Donc, normalement, ça devrait être. NTK est parti, il reste Ben, LRB. Je crois Étoile nous en avait parlé aussi. Qu'il allait, je sais pas s'il le retransmet sur sa chaîne ou il va aller chez Solari, j'en ai aucune idée. Ok. Une question de droit, quoi. On regardera ça, évidemment, avec grand plaisir. Ted, un petit remake de Max Payne, le jeu ou le film? Eh ben non, il y a eu un film. Ah oui, cette sombre d'Ovas. Oui. Oui, c'est vrai, putain, je viens de m'en souvenir. Oh mon Dieu, un triste moment. Non, du jeu, bien sûr, sorti en 2001, et même de Max Payne 2, sorti en 2004. Manger. Le 3, pour le moment, n'est absolument pas renommé. Mais, ah ouais, non, mais ça, incroyable, le time qui s'arrête et tout. Mais Bien on fait, est... On est au-delà du simple remake, on est vraiment sur une refonte presque totale Ah bah il faut au là. niveau de ce que va être graphiquement Max Payne. C'est vrai que là, Attends. tu vois le crâne du man, tu Voilà. te dis, oh Lui, là, il a besoin pour le coup. Lui, les tours sont un parfaits en tout cas. petit lifting serait pas dégueu. Et on doit ça donc à Remedy et sorti sur à quoi, déjà Rockstar. Hein, C'était sur PC PS2. surtout à l'époque. Mais... C'était sur PS2. non, c'était que PlayStation, je crois, Max Payne. Hein. Max Payne, non, sur Après, PC. c'est devenu sur Steam, mais je crois qu'au début, c'était qu'une exclue PlayStation. Je Je crois. crois que tu dis de la merde. Bah, je sais pas, mais je crois. Hein. Mec, on dit je ne sais pas et je crois dans la même phrase. Auquel cas, bah les couilles. Et Vérifier parce que je vais pas dire de Non, bêtises. mais c'était pour savoir si c'était un jeu PS, plutôt PS1, PC, PS2. PC, 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 Mais c'était que un jeu PC PC, 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 PC dans le chat. vérifier. MOI, MOI, PC, MOI, PC, mais il a PC. été ME sur pour les PC, anglophones. mais il est d'abord sorti sur PlayStation. Je suis sur C'est PC, PlayStation. PC avant. PC, Et PC, avant. PC avant. PC avant, ok, d'accord. PC, Ok, PC. le C'était un chat, jeu PS2 vous avez raison. et PC. J'ai pas vérifié, mais je pense que vous avez On raison. a même eu une version sur Game Boy Advance. Arrête tes conneries. Waouh. Bah, Même si, graphique. je vous jure. 2001 sur PC, 2002 sur Xbox et PlayStation 2 Ah, tu vois, bah, comme quoi. Et le film, il vaut le coup, tu m'as et dit. Mac. Et le Le film vaut le coup, allez voir quoi. Voilà, si tu veux pleurer, Si tu veux pleurer du sang. c'est terrible. Et pourquoi Max Payne c'était si nul le film? Le film était assez à chier. Ah, il Il y a est... des gens dans le chat qui disent que c'est pire que Dragon Ball Evolution. Ah oui, c'est terrible. Ouais, Mais il faut y niveau, aller, quoi. hein, faut vraiment y aller. Ils n'ont rien compris au jeu et ils ont juste. Parce que, attends, parce que moi j'ai jamais joué à Max Payne, c'est quoi le. C'est quoi Alors, C'est le premier truc à intégrer les bullet time, je crois, c'est pas ça C'est un mec qui qui perd rentre sa chez lui femme. et il y a sa femme et son gosse qui sont morts dans le Alors, plumard. c'est même je crois. plus que son gosse, c'est son bébé. Ouais, Ah, son Gladiator, bébé. genre. Et ils se sont fait C'est le buter Punisher. par des dealers. C'est de le drogue ou je sais Punisher. pas quoi, et du coup, Maximus il est en Decimus mode, Perimus. Je vais tous les baiser. je vais buter tout. Père d'un fils assassiné. Ouais. Époux d'une femme assassinée. Et il y a des Et j'aurais histoires de drogue et tout. Vengeance. C'est- Dans cette vie ou Dans l'autre. C'est bien sombre. Hein. Mais Ouais. première scène, en Ah, plus sont c'est très amené durs. comme un comics, tu Ouais, vois. ouais. Et tu vois les images, t'es en mode. Ouf, ok. Et le film, c'est pourquoi il est si naze Oh, tu cours bizarrement. Bah, parce qu'ils ont pas compris l'essence du jeu, en fait. En fait, ils ont pas Il part compris. sur un Dans le sulfure film, il de arrive vengeance. et son gosse est vivant, sa femme aussi sont en train de se dormir. Et là, il quand pète il un sort, temps il en et mode- c'est lui qui les tue. Il y a un délire avec des anges. Je t'avoue qu'en vrai, je n'ai pas vu le film parce que tellement tout le monde a dit que c'était de la merde. J'étais en mode. Ah, moi, je l'ai bien vu. Je vais me préserver. Ouais. C'est... Oh Ok. putain, vous me donnez envie d'aller le voir. Bah ouais, du Bah, coup. si tu veux te faire une soirée nanar, franchement, Curiosité tu te prends. mal Bon, placée. voilà, on peut la demander à Norman Genius, lui il regarde que des merdes donc. Ça- C'est vrai. Oh putain. C'est vrai. C'est vrai qu'il m'a non conseillé le fameux Venom Carnage. Et il m'a dit vraiment, il me dit, tu me connais, Gigi, je suis bon public et tout, mais c'est une belle merde. Hein. Et quand je suis parti aux États-Unis d'Amérique du Nord, j'ai mis ça parce que j'étais crevé. J'ai dit, oh, faut que je dorme. Et j'ai tenu 10 minutes. Et je suis très bon public et je n'ai jamais vu une merde pareille. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu une Comment merde. c'est est-ce seulement possible? En fait, rien ne va. Forcément des À scènes aucun moment, d'action, tu des n'en- trucs où Mais ça se tape. je pouvais pas aller jusque là. Non mais vraiment c'est Avec nul. Carnage, Déjà quand t'as Venom ouais. qui commence à crier ouais tu l'as dit Bouffi, j'ai arrêté moi. Je oui, bon. te promets que c'est vrai. Et en plus moi je regarde tout en VF et Déjà, vous malgré, l'avez, ça doit être 4 ans. la VF pour le coup même là elle est mauvaise. Du coup je suis en mode bon parce que les acteurs sont pas bons dedans alors que Ouais, t'as c'est du vrai. Hardy du machin. Mais bon. Bref. Tu l'as dit, Bouffi. Je te jure il dit ça. Il dit attends tu l'as dit Bouffi. Après, en vrai, l'enfer. Venom, il fait ce genre de vanne, tu vois. Oh mais respectons Dans le comics. Non Ouais, mais il respectons. dit pas, Vends tu le l'as débat dit, ici. Bouffi. D'accord. Tu l'as dit Bouffi alors Ah. comme ça. Arrête. Il dit- Tu l'as vu le film ou pas? C'est Non. une caricature. Il ne parle jamais. Il fait tout le temps des vannes, gros. Genre tout le temps des vannes. Mais si c'était des vannes où on rigolait.
Oui, On ne c'est peut pas, pas c'est rire, je suis pas pas Thor assez- Ragnarok. c'est tu de vois. la Je merde. suis pas assez spécialiste pour Peut-être dire que t'as raison, t'as tort, machin. Juste, moi, j'ai des souvenirs, effectivement, de passages avec Venom, notamment dans les jeux Spider-Man sur PlayStation 1, où il y avait Venom aussi, où pareil, il fait full van, tu vois. Genre, il prend Spider-Man, il le met dans une tour de réacteur, je sais pas quoi, ou dans une bouche de métro, bref, le mec, il fait une chute de 15 000 mètres, et il fait « Alors, t'es au fond du trou, l'araignée !» Et tu vois, il faisait déjà ce genre de van. Tu dis, bon, Mais ça, c'est une du vanne. coup, ça alors me que- choque Ça, pas. c'est tu vois. c'est une vanne. Là, il parle, quand Là, il parle, c'est pour faire une vanne. Oui, c'est ça en fait le problème. Ouais, c'est qu'il n'y a je trouve- aucun moment creux quoi. Ouais. Que des vannes, que C'est vrai des que vannes. c'est la réponse du berger à la bergère, quoi. mais- Il allait dans le chat. Lui aussi. Mais bon, enfin, c'est pour Ils clore sont un petit très peu ce débat. Bon, allez, on va y aller, on enchaîne avec cette fois-ci le retour de GTA RP. Oui, bah GTRP. Alors bon, bah c'est ce soir, donc ça va être en parallèle de notre soirée billard. Donc bref, les croûtes reviennent sur 21 Ah, je crois pas, non. Ah, on Donc, s'entend pas. Malheureusement, il y aura des boulets d'écu ce Eh soir, donc oui, il y aura voilà. autre chose à regarder. Désolé. Désolé. C'est Mais- jusqu'à quelle heure C'est, Attends. et là, ils arrivent, je crois, à 20h30 et je crois qu'ils font une soirée exceptionnelle que ce soir. Jusqu'à. Clip jusqu'à, je crois, minuit, 1h. Mais Et ben voilà, Ouais. ils regarderont après le billard. Tête, c'est tête, bon, tête. tranquille. On est d'accord, c'est pas le serveur GTRP. Non, c'est juste les C'est croûtes. juste les croûtes. ah, c'est que les croûtes. Ouais, ouais, Voilà. qui reviennent. C'est quoi, Oh, Ah, non, parce que tu penses à RPZ. C'est Bagheera Oui, et voilà, je Orti, repense à RPZ. qui reviennent, qui ont fait les personnages des croûtes pendant GTRPZ, qui a été un D'accord. duo iconique. Tellement ils ont eu de fanart, tellement de gens se sont déguisés en eux quand ils font des conventions et tout. Maintenant, il y a des donatiens, donc c'est Antoine Daniel qui a fait ce personnage-là. C'est ouf. Et les croûtes, c'est vraiment les trois persos où les gens s'en sont mordus. Et en fait, ils reviennent exceptionnellement ce Oui, soir. c'est bien. Ouais, j'ai eu du mal à dire, à 20h30, voilà, sur 21 Jump Click, parce que c'est le seul serveur qui autorise les personnages de GTA RPZ à revenir dans le monde. C'est celui d'Alex Click, d'ailleurs, que j'embrasse, mon poulet, merci. Et donc voilà, ce sera ce soir. D'accord, ok. Hmm. Un peu de doublage, Jumpé. Un peu de doublage, oui. C'est juste un tweet. C'est juste un tweet avec un doublage sur Valérie Pécresse et je l'ai trouvé marrant. Donc je sais pas quel va être votre effet sur vous. Il nous faut beaucoup de sons par contre. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ma fille, elle doit mettre que Versace, Gucci. Ça s'arrête par là. J'ai pas beaucoup Eh, d'argent. en vrai, le doublage est bien fait ou pas? En vrai, Là, la vidéo originale, non, j'ai pas la vidéo. c'est originale. elle est cata. Mais le lip- qui se fait interviewer et elle dit non mais je vous arrête tout de suite, j'ai pas beaucoup d'argent, je manger, Gucci, Versace. Genre c'est ces trois pôles de dépenses. Manger, Gucci, Versace. Je vous arrête tout de suite. Voilà, le lip sync est drôle. La Gige, puisqu'on parle de politique. Ouais, alors, mais attendez, ça, c'était une. Avant d'afficher ça, Ouais, c'est. alors. C'est Ouais. c'est hier, après le React, c'est Marie dans l'Open Space qui dit putain, mais c'est très bizarre ce que j'entends là, est-ce que ça ressemble à de la merde? C'est une addition, j'allais dire. Une hallucination auditive. Regardez le tweet, écoutez. On sera tous rassemblés avec toute l'équipe pour préparer la suite. Merci beaucoup, merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous en direct ce soir Merci sur à BFM. Et du coup, c'était tweeté. Merci Marion Maréchal Levrette. Je ne comprends pas ce que tu marques parce que les gens entendaient ça en fait. Marion Et- Maréchal, Levrette, réécoute. Et en fait, si on écoute bien, je rêve où la fin le journaliste s'appelle Marion Maréchal Oui, Levrette. avec toute l'équipe pour préparer la suite. Merci beaucoup, merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci. sur- L'hallucination auditive. Si je te dis. Tellement. D'avoir Je dis été. Merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous. Réécoute. Rassemblés avec toute l'équipe pour préparer la suite. Merci beaucoup, merci Marion Maréchal d'avoir été avec nous en direct Et on ce entend soir. la sur, voix. BFM. Et c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui sur ce plateau. Je dirais que c'est un peu l'équivalent de vous voyez la robe dorée ou la robe bleue. Du truc. incroyable. C'est ouf. Effectivement, à la première écoute, je dis mais le mec il a pété un peu. Alors nous on était en mode Marion Maréchal. Alors peut-être il voulait dire. tes paroles ont Il voulait dire exprimé ta pensée. le Pen à la fin, mais en direct, et du coup, il a mélangé les deux, etc. Machin. Et au final, on ne relèvera pas, bien sûr, mais au final, non, il dit d'avoir été avec nous, puisque, comme ça a été dit dans le chat, voilà, on peut entendre deux choses, on peut se régaler. Oui, c'est les hallucinations auditives. Il y en a plein dans la musique. Ouais, et ouais. une fois que tu les as, t'es en mode, mais il dit totalement met, ça. Très, Ah très bah mal. après tu ne peux plus les dévoir ou plutôt les désentendre, mais c'est soit- effectivement assez catastrophique. Puisqu'on parle de levrette. Olé Transition to shoes. Ah bah Marie elle savait, elle l'a mis là en connaissance de Ah bah, cause. c'est de la t'inquiète. transi. Qu'est-ce qu'elle est bien, Marie. Quel est le point commun entre ces deux tweets? Exactement. Le cul. Oh
Oh putain. Bon, si vous êtes à la recherche d'un boulot, il en existe un incroyable. Bon, il y a déjà eu 30 000 candidatures. Vous n'êtes donc pas le premier qui serait intéressé. Pardon. Mais, il y a peut-être un coup. Ok, d'accord. C'est pas pour toi. Eh bien, il y a un site pornographique qui vous propose de regarder du porno et de vous payer pour 1 heure $20 de l'heure. Alors attention, ce n'est pas juste regarder bêtement. du porno. $20 de l'heure. Exactement, mais c'est plutôt pour rassembler des informations comme les positions, comme la durée, Oui, comme c'est- le nombre d'orgasmes, Oui, comme oui, le oui. nombre de personnes On a bien dans la connu vidéo. des gens qui faisaient On ça. connaît nous. bien. Ouais. Ah, d'accord, je ne sais. Ah, Oui. ok, d'accord. On bossait ok. avec des gens qui faisaient ça. Incroyable. À l'époque où on était chez Eclipsia, Eclipsia, les autres boîtes qu'il y avait dans les mêmes locaux, Se branler. et c'était des mecs qui mataient du porno et qui étaient en mode alors ça c'est une DP, donc ça va dans telle catégorie, ça Tel machin, boulot, puis ouais. découper les Ouais. trucs et tout. Bordel de Dans la Et crois-moi que c'est bien nul à chier comme taf. Ah bah, Ah oui, c'est j'imagine. catastrophique. C'est Mais- c'est stylé pendant 2 jours, quoi. C'est ce qui te permet toi de trouver exactement ce que tu veux quand tu veux. Ça- Ce qui est assez Pas mal. précis. On va pas se cacher. Le site annonce par mois que ça pourrait vous rapporter $3 200, donc ce qui est quand même une somme Oh, assez faut regarder complète. beaucoup, hein. Mais dans le Ah, tweet, là, Il c'est faut clair, n'avoir hein. que ça. dans le tweet, ils ont quand même dit qu'il y avait déjà 30 000 applications pour le poste. Hein, donc, Oui, c'est ça, ouais, 30 000 que vraiment, personnes qui sont déjà chaudes. il y en a ouais, des ouais. branleurs. Il y a des gens qui sont chauds, hein, mais je pense que oui, au début, un je pense métier, que ça va être oh, c'est sympa, un et métier, après, les ça gars. va être C'est un dégoûté. métier et c'est payé mieux que pas mal de jobs aux US. Et c'est pour ça qu'on en parle. Tu vois. Je me serais dit, ça aurait été que du porno. Non, là, c'est un métier. Tu vois, il y On a peut le des faire gens- sur son temps libre ou c'est juste. T'as beaucoup de temps libre, Jumpé Bénévolement, tu vas le faire. Mais après, Non, mais- tu peux bosser de chez toi, quoi. C'est l'avantage. Joindre l'utile à l'agréable. C'est un peu l'idée, mais après, je t'avouerais que est-ce que je serais intéressé de faire ça? Je ne suis pas sûr. Tu vois. Je pense qu'il y a un moment où ça te. Ça pourrait me bloquer mon plaisir. Tu vois. Tu ne vois plus rien, quoi. C'est ça. En fait, tu vois juste un tas de Des, chair. des morceaux de font bidon des qui choses. bougent, quoi. C'est- Oh là là. Oh, ça là, doit j'en être peux assez plus. terrible. Tu me mets ça là-dedans. Tu me mets- Tu es délicieux. Allez, on part. Je crée une nouvelle catégorie, j'en ai rien à foutre. Délicieux. Est-ce que tu peux regarder en x4 le porno et du coup tu fais 4 fois plus de thunes? Alors, je crois que c'est à l'heure pile, c'est pas à la vidéo. Ah. Ou pas. Prends ton temps. Prends Prends ton ton temps. temps. Mais en c'est fois ça. 0,5, en fois 0,5. Putain, mais oui, oh là là. Oh, quelle Rien de horreur. tel qu'une belle petite éjac en 0,5. Incroyable. Non. On l'a perdu. Excusez-moi, je suis le mime Marceau. Oh, t'as une jeu, t'es bon, toi, non? C'est très bon et pas que. Donc voilà. Eh ben merci Merde. pour cette. Eh bien, merci pour cette Les mecs s'attendaient à une dinguerie finale. Bah non, c'est- Effectivement, Voilà. c'est à moi, il a raison. C'est, Et je te propose, Ted, De terminer le porn sur rester dans le porno et de voyager. À votre avis, de voyage. on va voyager ensemble. Mhm. Quel est le point commun entre Tchernobyl Je ferme les. Oula, je ferme. Là, là, là. et le porno? J'ai vu la map, on m'a tagué dessus plusieurs Quelqu'un fois. qui a 2 bits. Eh bien, absolument aucun. Mais vous pouvez voir cette map très intéressante de la Suède qui montre le Most Popular Porn Category per Region en Suède. On a toutes les informations. Et la densité de radioactivité tombée de Tchernobyl sur la droite. Donc on peut voir que effectivement les gens. Alors il y a plein de commentaires en bas. On va pas forcément descendre évidemment, mais il y en a qui disent que voilà les gens sont plus matures au-dessus. Et cette map m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, il y a vraiment un peu tout. La petite partie en taille qui a été malheureusement un peu irradiée de ce côté-là. C'est la réponse du berger à berger. Vraiment, la map n'a La aucun partie rapport en bidique, plus. qui cherche ça. C'est surtout qu'il y a un endroit ici, ça n'a pas bougé, et dans le truc, il y a tout un rang comme ça, genre qui résiste à l'envahisseur. Anal. Oui, c'est la partie. La partie colo. Il y a au plein milieu, il y a quand même un big dick. Mais oui, qui cherche ça Il a bien parlé. Sunday, Sunday. Big dick. Mais comment Entre nous. Toonpé, ça me semble un truc très personne qui n'a pas l'âge d'aller sur des sites porno. Gros zizi, lolilol. Non, il y a une catégorie. C'est une catégorie. Sur, Je fréquente cas, peut-être je te pas rassure, ces c'est pas nous, sites-là. C'est comme BBW et tout, tu sais, c'est une catégorie en fait. ça veut dire Big Bad Wolf, ça. D'accord, si tu pouvais laisser ça là où c'est. Mais tu sais que le Ouais. premier Ne truc juge que pas tapent les les gens fétiches de chacun. sur Google quand t'étais jeune et tout, t'étais là,
tu marquais sexe. Et voilà, C'est vrai. Et c'était des vraiment fois la sans première le- recherche. des fois C'était sans vraiment le- la première recherche de sexe. mais c'est ça. T'étais dessus. Je fais un sondage dans le chat. Et on se régalait. Oula. Moi, la première, c'était BDSM hardcore. Vraiment savoir les catégories préférées de nos viewers, je sais pas. hein. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez réussi à accéder à un site hard ou pas? Bah, Moi, c'est c'était à la bibliothèque du collège. Non. Exactement. Dans le on avait lancé MobiClick. Je pense que tout le monde connaît MobiClick. C'est la petite souris à la con, bref, un logiciel de merde. Et on était là, MobiClick, et dès que Madame Lagarde, c'était la meuf du CDI, se barrait, on était là, sexe, oh, et elle intervenait, hop, Alt F4, MobiClick. Et la première fois que Et hop, la première fois que tu m'inscris comme ça, t'as pas l'impression que genre oh, le monde s'ouvre à toi. Putain. t'es en mode Suribasen, Et la première j'ai le fois. gars qui est là. Au moment où la page nous s'écrit, avez-vous 18 ans? Oui. Oui. Et là, Ouais. Moi, sur le avez-vous 18 ans, quand je cliquais avant d'appuyer sur OK, tu sais, j'écoutais s'il n'y avait pas les sirènes de police dans le coin. Tu vois. Tu cliquais sur le 8, t'as et non, je ne suis pas majeur. Bon, la vérité, c'est que bien avant d'accéder à n'importe quel site, il y avait juste Imul. Oh, Donkey. Ah Ouais, oui, mais- mais Emule, c'était pas Ah, mais- prévu. Non, Emule, c'était fourbe. J'ai téléchargé Avenger et c'était un autre style d'Avenger qui arrivait. C'était Avenger. Ouais, vraiment. Exactement. Et même, je pense que le premier, c'est peut-être même les films érotiques du dimanche soir. Oui. Et avant, t'avais le générique qui disait Badoumba. Et là, tu savais que t'allais Culture passer un pub. bon moment. Culture pub. Oh, je peux regarder Culture Ouais. pub. Oui. Exactement. Enfin, culture pub, ça s'écrit pas le journal du hard. Non, mais je ne connais pas. Ah, merde. Quelle belle époque. Ah, on en donne des infos. Bref, écoutez, je regarde le Mais temps je qui trouvais reste. ça- On a encore un petit peu de temps, c'est vrai. Mais je trouvais ça tellement mieux, en fait, tu vois. C'est parce que là, maintenant, c'est presque banal de trouver le porno. Alors qu'à l'époque, on en a Il fallait chié. se battre. On en Il a 47 chié, ans, oui, il putain. fallait en vouloir. On n'a attends, jamais non, parlé mais de ça. Je suis désolé. C'est vrai, on avait quoi Mais je veux dire, c'est une discussion basique des gens où tu dois te battre, machin. Bah ouais. Le fait de passer comme ça, le film sur Ah Canal+. non, moi j'ai pas fait de ça, mais j'avais une télé dans ma chambre, donc j'étais tranquille. T'es les vieux. C'était au Royal au bar. Quand t'avais ton téléphone avec le WAP, là, et que Le t'avais WAP. dans les magazines, t'avais une section un petit peu hot dans les gifs et dans les Trop fonds nul d'écran. et tout. Et c'était nul, ouais, tout était pixelisé. J'étais en mode, je vais quand C'est même ça, envoyer. c'est que t'as raison sur un point, c'est C'était que l'imagination, par il faut se rendre compte qu'à une époque, une simple photo, c'était. la folie. C'était ouf, hein. Alors qu'aujourd'hui, quel ennui, quoi. Le WAP, c'était quelque chose. Hein. C'était une belle Je époque. connais pas le WAP. Ça va, Sunday? Ouais. On t'emmerde pas trop? Non, mais Mais, Sunday, je suis un peu à part Non, mais sur ces discussions. elle fait- croire que Sunday, elle était déjà là. Oh. Ah oh Sunday, c'est elle qui a envoyé la. Il est en Suède, un big dick. C'était Oh, on avait ça, nous, hein, monsieur. Oh. Bon, me un retire de petit cette tunnel Prime Video, ça me semble être une transition toute trouvée. Bien sûr. Oui, après une vidéo, ils se sont pas fait chier hein, pour les annonces. Ils ont pas fait d'affiches, ils ont pas fait de visuels. Rien à Enfin, prendre. ils ont fait des visuels, mais honnêtement, ça dégoûte. Donc voilà, juste. Ah merde. On commence vite fait. C'est les nouveautés qui vont sortir. Donc Cosmic Love, nouvelle émission de dating basée sur l'astrologie. Donc déjà, il y a Oh, tout, quel il y a enfer. tout qui va. Hein. Moi, présenté par Nabila. Son tweet. D'accord. Mais non, C'est pas un troll, c'est très premier degré. Ouais. Mais tu sais que moi, je rencontre de plus en plus de gens qui regardent les signes astro et les deuxièmes décans pour voir s'il y a une Mais compatibilité. change d'entourage, t'as Oui. dit. Ouais, voilà. Dans la mauvaise parole. Sinon, Arrête, qu'est-ce que beaucoup font ça. Hein. Ils ont des pierres dans la poche aussi, qui lèchent et tout. Les Non mais, pierres. non mais vraiment, alors. Ah mais si tu veux, Sans on peut te rigoler. passer la vidéo d'Erwan qui les endort hein, d'hier. Si Mais tu tu veux. serais Avec son étonné instrument, la magique. de savoir les gens dans notre milieu du game Sinoche qui vont voir des astrologues, qui vont voir des médiums, qui vont voir des gens pour l'avenir. C'est presque aussi banal que d'aller faire les courses, tu vois. C'est impressionnant. Ah, Donc, Après, juger, de l'argent, mais hein. C'est quoi Bah, c'est peut-être pas jugé. chacun si, je ses juge croyances un peu. et tant que ça fait pas de mal. whatever. Exactement. Mais C'est moi, attends, c'est comme les mon dédicaces. colloque va en voir toutes les 5 minutes, donc en soi, je m'en fous, tu vois. Il va toi un peu. Non, alors moi, j'y ai promis que j'irais voir deux de ces, je vais dire mendiants, mais non, c'est médiums. Oui, Deux de ces mendiant. Oh, médiums. c'est un peu la même chose. Non. Tu sais, le résultat, c'est que tu leur donnes de l'argent par pitié à la fin. Mais donc- tu sais qu'il va voir celui qui est en relation directe avec Claude François. Ça me passionne de ouf. Il y a un mec en Mais Bretagne. il est pas mort. Il est en, Il est en plein liaison coup de fil, là, directe ouais. avec Claude François. Mais il est reconnu pour ça hein, en France. Les gens vont le voir parce qu'il est en relation. D'accord. Il est au courant, quoi. Mais d'accord, et pourquoi tu te moques? Mais je me moque pas parce que je me dis, j'irai un jour le voir. Parce que j'y ai promis que j'irai le voir. Ok, ok. Et que j'irai voir un autre qui va voir aussi pour voir juste si les deux me disent la même chose ou absolument pas. Et la mais en réponse, soi, il c'est- est déjà arrivé des trucs. Ils ont les mêmes Qu'elle programmes. lui a dit, mais Comme au lycée. Évidemment. Quand tu dis 50 trucs, il y en a bien deux qui vont arriver.
Oui, Ah, mais alors lui, c'était quand même relativement très précis, GG. mon coloc, et ça y est arrivé. Donc, je t'avouerais, moi, j'y crois pas du tout. Mais en soi, il y a peut-être Tu des lui gens arrivé qui quoi? croient Il a dans dit le chat, genre. et- Un jour, tu vas Mais- perdre tes clés. Ouais, et c'est arrivé? Il a perdu ses clés. Non, mais c'est un truc très perso, donc je vais pas évoquer ça. Mais Tu vois, voilà, c'est un truc très t'as perso, ça y commencé. est arrivé, et voilà, il a j'étais en dit mode, quoi, ah ouais, tu- ok. C'est fou. On va faire l'amour? Tu vas C'est arrivé! Faire l'amour. Non mais oui, non mais le problème de ça c'est surtout les gens qui sont accros et qui dépensent 4000 € pour Oui, faire oui, par mois pour faire des forcément. trucs de On voyants se calme, à chier. Allô, oui, bonjour. Malheureusement, je peux pas lire là, c'est bruyant. On va rester 1 heure et puis vous allez revenir 1 heure demain parce que. Il y avait un reportage sur ça qui était trop passionnant avec justement des voyantes au téléphone avec les gens et qui disait en gros à partir de 10 minutes c'est facturé beaucoup plus cher. Genre ça passe de. Du coup, tu dois lui tenir la jambe. Quoi. Ouais, c'est ça passe on va dire à genre 8 € la minute à partir de 10 minutes. Oui, c'est des prix aberrants. Et du coup, en gros, ils expliquaient que la technique qu'ils ont, c'est au moment où ça va couper, ils ont le timer. Et au moment où ça va couper, ils disent « Oh, je vois !» Il y a le bip et du coup... Ils disent, est-ce que vous voulez continuer? Je dois vous demander, est-ce que vous voulez continuer la conversation? Et du coup, la personne est en mode, bah oui, qu'est-ce que vous voyez? Je veux savoir. Je vous vois, moins riche! Vous êtes très con. Je vois que vous êtes à découvert là tout de suite. C'est très beau. C'est un truc en tout Parce cas. que Je fais un reportage. Le petit début Super aussi pour avoir les plus jeunes à l'époque, tu vois, sur les catalogues où on parlait du WAP et tout machin, mais c'est pareil, c'était tu veux savoir si tu vas trouver l'amour dans 2 semaines? Oui. Envoie Q. Et, tu vois, il y avait Tu veux savoir qui est ton père, envoie facteur. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir l'âge C'est que tu ton auras dans prénom 10 ans? Envoie âge. Envoie ton mec, oh non, il va pas me le dire. C'est de la merde. Donc ouais, il y Bon, on a disait, toutes ce les qui- époques. Hein. Tant que ça fait pas de mal, c'est pas grave. Ça fait quand même du Ça mal. fait aux du mal. compteurs. Dans les Ce sont extrêmes, des ça charlatans, fait donc c'est quand forcément même du chiant. Après, pour revenir là-dessus, moi j'ai vu un documentaire, je crois que c'était sur Netflix il y a pas très longtemps, sur la vie après la mort, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, tu as des trucs sur les médiums, et pour le coup, sur les médiums, tu vois qu'il y en a, c'est des charlatans. Tu vois qu'il y en a, moi, tu vois, je peux rester un petit peu sceptique, pourquoi pas. Mais par contre, il y a vraiment des trucs qui m'ont semblé bizarres et surnaturels dans ce documentaire où j'étais en mode, mais comment c'est possible? Genre des gamins qui ont, franchement, ils ont moins que l'âge de ta fille, ils doivent avoir 3 ans. Et genre, les parents les présentent comme si c'était des gens réincarnés. Et eux, ils se rappellent des souvenirs que la famille n'aurait jamais pu savoir, J'ai quoi, vu que les aussi. parents n'auraient pas pu savoir. En vrai, il y a des trucs bizarres, hein, d'accord. Je dis pas que tout est... Non, Je suis désolé, mais non. Xari, t'abuses. Bah, dis. Non, j'abuse pas. Tu peux pas me faire dire un truc. Il y a rien de bizarre. C'est de la merde, gros. Je n'y crois pas et je n'y croirai jamais. Et Mais- quel que soit. Et c'est quoi ton argument? Parce que Il n'y a pas la- d'argument, c'est la meuf, c'est une illuminée, elle est là, elle prend son petit déj avec son gamin de 4 ans, elle fait tu te rappelles hein, quand t'étais champion du monde de course à pied? Et le mec, le gamin, il est en mode oui, ta gueule maman. Et je suis désolé. Non, mais- c'est pas exactement comme ça que ça Ah, se c'est passe. pas exactement comme ça, il Bah, a lui 4 fais ans, il dire fait les laver le choses. cerveau, frère. Ça se passe pas exactement comme ça. Et je dis encore une fois, dans le Ça me dégoûte, ça me dans tout dégoûte, le documentaire, ces parents-là. t'as plusieurs parties. Tu sais, t'as le truc sur les médiums, le truc sur la réincarnation, le truc sur la vie après. Par exemple, tu sais, les passages où où il y a des gens qui sont dans un coma cérébral entre guillemets, genre elle a pas d'oxygène pendant 30 minutes et pourtant quand elle revient à la vie entre guillemets, elle sait ce qui s'est passé, etc. Tu vois, il y a des trucs un petit peu bizarres et auxquels franchement on peut rester sceptique. Et là, pour les trucs des gamins, non, franchement, je suis pas d'accord avec Xari parce qu'il y a des trucs où même la famille, les parents du gamin, ils ne pouvaient pas savoir certaines informations sur la personne en question qui est soi-disant réincarnée, tu vois. Donc en gros, par exemple, qu'il avait telle ou telle maladie parce que personne ne le savait ou qu'il n'y avait que son entourage qui le savait, c'était pas du tout médiatique. C'est souvent des personnes qui n'ont rien à voir avec la personne à la base. C'est pour ça que je dis, ça peut sembler sceptique. Après, évidemment, j'exclus absolument pas le fait que c'est extrêmement Oui, bizarre, oui, ça. c'est joué. Mais le documentaire était intéressant. Moi, je le trouve intéressant. Bref, sur ce, moi je ne dirai rien, mais j'ai déjà tout dit. Oh là là. Je regarderai très certainement cette émission pour bien me rire ensemble. On rit ensemble. De rire ensemble, des mecs qui disent ah non, tout allait bien, mais à la fin, ils dévoilent leur signe astrologique. Samantha voit qu'il est lion, ascendant cancer, et c'est terminé. Après Attends, ça, C'est- c'est tout le calcul des autres. Ils se disent il y a ceux qui y croient et qui vont regarder, il y a ceux qui y croient pas et qui vont se moquer. À la fin, on a toute l'audience. À la fin, on a gagné de l'argent. C'est ça, exact. Adieu, C'est Rêve. vrai. Non mais alors, GGE. je vais pas dire que j'ai regardé toute la saison, hein, mais un petit épisode, pourquoi pas. Bref, la suite. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, mais la suite, beau visuel, hein, les gars. Pour les visuels. La suite, la vrai. suite des Graphiste, des épisodes d'Orelsan, donc je sais pas trop. La suite. Ah, il y a une Parce qu'en fait, à la fin de la saison, arrive le Covid. Et du coup, il est Ouais, parti. C'est vrai, mais en voilà. fait, pour moi, ça se finissait parce qu'on sait Moi, après je ce qui pensais est- aussi, oui. parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais bon, on aura du coup un making of de. J'imagine, c'est Maintenant son de la moment Big Covid. Star et de son album qui est sorti il y a pas très longtemps. Oula. Voilà. Ensuite, vas-y, tu peux enchaîner hein, tous les visuels. Une Mais de là. nouvelle, la Qu'est-ce nouvelle que de c'est Franck que ça Gastambide qui Un va être. chanteur.
Voilà. Quoi, ça Bon, c'est tout. C'est juste les infos des nouveaux trucs qui vont arriver, qui vont être entre guillemets produits. Gaston Bide, qu'est-ce qu'il fait comme Voilà. truc Classico, attention. 2 clubs légendaires dans une comédie de foot autour du trio Ahmed Silla, Hakim Djemili et Alice Belaïdi. Et t'as des gens de chez Allociné qui ont été figurants sur ce film. Ah ouais, Ah ouais sur Classico. Ouais, sur Classico. Ouais. Maximilien. Il a été figurant sur ce film. Ah ouais, bah écoute, Ouais, j'ai je sais pas. Bon, évidemment, moi, ça me parle pas trop parce que je suis pas à fond. Alphonse, voilà, une nouvelle série. Vraiment, je vous dis, les infos, elles sont là, mais il Attends. y a rien. plus ça, Il y a- Quand même, Jean Dujardin. Il y a Jean Duge, donc pourquoi pas. réalisé par Nicolas. voilà. Ouais, je te dis, Il y a Miskina. Voilà. Oh là 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 là. Donc c'est. Voilà, hein, Une Miskina. bouteille là à Kim Chimili. Et attends, il y avait marqué quoi? Oh putain. Ah, ça. Et Célébrité Untamed, saison 2. La saison 1 était divertissante, même si. Fake. Ouais, un peu trop ficelé, un peu trop. Oh là là Baby rejoigne la série de Mela Bedia. Moi déjà, je vois Mela Bédia, je fais bon, bah on est perdu, c'est bon. Pourquoi Ah bon? Ah bah, Miskina. le film Forte, il était à Yesh. Dans LOL, je les trouve absolument pas drôles, mais Attends, mais c'est. Je vois pas qui c'est. c'est la sœur de Ramsey. Oui, d'accord, mais ça m'aide pas. Enfin, je m'en fous. Effectivement. Bah, je te dis, dis où elle sort du game, quoi, tu vois. D'ailleurs, la série LOL, que j'ai trouvé très bien, saison 1. Saison 2, les 3 premiers épisodes sont drôles, les 3 derniers, par contre, sont à Yesh. Bah, de toute façon, plus t'avances, plus c'est moins drôle. C'est Parce que en toujours fait, comme tous les ça. mecs drôles Les s'en mecs vont. pas- euh, les moi, mecs je pas trouvais que drôles la- ne rient pas et du Ouais, coup, mais ils restent. ce qui est pas tout à fait faux, mais la première saison, j'ai Ah ouais. trouvé qu'il y avait quand même encore un peu de rire sur le finish. Là, la saison 2, Avec j'ai Alexandra Lamy et tout, c'est dramatique la fin, c'est nul. oui, bah là, bah non, là je peux pas spoil, mais ouais. Là, tu te dis aussi, c'est pareil, quand tu fais ah, ok. Donc c'est vrai que tous les meilleurs se. Bah, ouais, ouais, ouais. ouais. Peut-être faut regarder C'est la terrible. première Ah, moitié. pour le coup, tu c'est te vrai que bidonnes un peu, la et première puis- moitié est cool. là. Mais l'idée est bonne, je trouve. Oui, très bien. Parce qu'il y a eu, on pourrait avoir cette idée. Et on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire. On va le faire. On peut pas le faire. Pourquoi on peut pas le faire? Ah, le programme nous appartient pas. C'est pas une vanne. Il faut explique. Il faut expliquer comme une Big Trouble. bah, non, mais c'est vrai que. Bon, je vous dis tout. Non. Je prends des risques. Il y a rien à dire. Mais non, Genius, c'est putain, c'est trop bien et tout, faudrait qu'on fasse ça. Ah, je suis au courant, mais on va le faire quand même. Ah, d'accord. Bah, Ouais. parce que hier, c'était en Oui, mode. t'inquiète, on le t'inquiète. fait pas. Non, mais ça, c'est parce qu'il veut pas travailler, donc il s'est trouvé une excuse. T'inquiète, on va le faire. C'était pas Genius qui a dit. Ça se qu'on ressemble. pouvait Ouais, le je faire, sais, mais. Bah voilà, bref. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous hype? Bah, Non. la série de Nicolas Bedos, moi ça me hype. Ouais, Miskina, Orelsan. Miskina, ça a l'air énorme. Parce que, ouais, on- La suite d'Orelsan. En vrai, Ouais, le truc génial. de Nabila, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être un Putain. bon Vivi à En humour. plus, je suis Un Vivi Capricorne. à même. Je vais essayer de m'identifier un petit peu là, en tant que Capricorne. Toi, t'es Capricorne, toi Ouais, je suis pas sagite quoi, mais. Ah putain, c'est chaud. J'aurais pu, mais. Ouais, voilà. Et il y a aussi, pourquoi pas, les trucs d'Orelsan, j'avais trouvé Oui, ça c'était bien. bien. Ouais. c'est dans le fait, je vais regarder, hein. Après, à voir un peu ce que ça donne. Rien La à voir série avec avec Jean Orelsan. Dujardin aussi. Rien à voir avec Orelsan, sans manquer de respect à Orelsan, mais je regardais le docu sur Johnny. C'était génial. Mais attends, tout le monde le disait ce week-end. C'est un Moi, truc je de ouf. me suis rematé là. Enfin, je me suis rematé. J'ai fini les épisodes Ouais, ouais. vendredi dernier. T'as terminé, J'ai- t'étais là. Le blues. Ah bah non, mais déjà, en fait, Il y a on une connaît vidéo. tous Johnny, tu sais, plus ou moins, etc. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas. J'étais en mode, mais, tu vois, tout le moment où le mec a fait une tournée avec un cirque. J'étais en mode, what the fuck, quoi. J'étais jamais été au courant de ça, machin. Et tu vois, toute son ascension, le fait que après, pareil, pour nous, tu dis Johnny. Johnny, c'est le patron, tu vois. C'est Dieu. Frère, quand il a fait son service militaire, il était médiatisé. Il revient, il faisait des petites salles à 200 personnes, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais Johnny faisait des salles parce que, ouais, il est tombé dans l'oubli. La New Wave qui arrive, les Beatles et tout, ils sont un peu cassés la gueule, mais il remonte. Il fait des shows de malade. Le chanteur des Rolling Stones, il est dans la salle le premier jour pour aller voir. Et après, il le dit littéralement, il s'est inspiré de ce qu'a fait Johnny pour faire ses shows avec les Rolling Stones. Enfin, c'est ouf, gros. Johnny, les gars, merde. C'est le boss. Je suis. Mais c'est où? C'est sur Netflix, ça, hein? Oui, c'est sur Netflix. Ouais. C'est sur Netflix et c'est Johnny par Johnny. En fait, c'est que effectivement Johnny ne parle pas de lui puisque il est terminé. Mais c'est très intéressant qu'on aime ou pas Johnny. Je trouve que pour l'histoire, c'est vraiment bon. Voilà, c'est tout. C'est tout. pour moi. Non, mais tout le monde, enfin beaucoup de gens en parlaient ce week-end en mode putain, je suis tombé dessus par hasard et en fait, j'ai pas réussi à décrocher. Donc, je me dis bon, bah pourquoi pas me laisser tenter. Puisque tu as la parole, Ted, je t'invite à continuer avec une triste nouvelle. Oui, bah une triste nouvelle, oui, pour nous dans le monde du cinoche et du théâtre.
Michel Bouquet qui était un peu un maître à penser dans le milieu du théâtre, etc. Ça n'a pas parlé à énormément de gens qui nous regardent, mais ça fait toujours de bien un peu de culture de connaître ces gens-là. Voilà, qui avait donc 96 ans, donc nous a quittés. Il faut savoir que dans le milieu, il est quand même ultra respecté, le bonhomme. Il est là depuis, il fait du théâtre et du cinéma depuis 44. Il est né en 1925. Et depuis 44, il est là et il a connu tous les plus grands. Il a joué pour les plus grands. Il a été récompensé à de multiples reprises pour des Molières, des Césars et compagnie. Et donc voilà, c'est un dernier tapement sur scène pour lui. Ça a été une décision un peu compliquée parce que c'est vrai que c'est quand même un grand monsieur du théâtre. Et bon, bah voilà quoi. Il a fait du théâtre jusqu'à 94 ans, je crois. Oui, il faisait. Ah merde, sa pièce de théâtre, je vais la voir. L'Artuffe. Non. C'est la dernière qu'il a faite en 2010. C'est pas Le Roi malgré lui, c'est un truc. Si, je crois que c'est ça. Le Roi malgré lui ou un truc dans le genre. Bref, c'est une grande pièce de théâtre et c'est pas ça, je suis sûr, c'est pas Le Roi malgré lui, mais je vais plus m'en rappeler. Donc les gens vont me tomber sur le cul. Théâtre, Je voilà. peux pas t'aider malheureusement. Non. Merde, je ne sais plus. Voilà, je tombe, je suis défunt. Je crois que c'est ça. C'est le Roi malgré... Bon bref, mais c'était un grand bonhomme. Moi, je l'ai rencontré au cours Florent il y a 4 ans de ça. Et il jouait encore à ce moment-là, et c'est vrai que tu te dis, putain, le gars, vu la tonne de textes qu'il avait sur le cours Florent, nous avait invité à aller voir justement sa pièce, et il avait des pavés de monologues vraiment impressionnants, et le gars, pas un tremblement dans la voix, rien, il était net, quoi. Et il avait, ouais, comme tu le dis, 92 ans, quoi. C'est impressionnant. Bon bref, belle carrière, et donc voilà, il est mort aujourd'hui. Eh bien, F, comme on dit, évidemment par chez nous. Ouais. Sunday. Grand respect pour cet homme. Moi, je vais vous parler un petit peu de Rihanna. Vous savez, Riri, en ce moment... Riri. Bah, Riri, hein, comme on l'appelle. Il y a le bidou qui est là. Un gâteau Et, d'enfant. Ça, si on le sait pas, putain. Et c'est pas de la raclette, effectivement. Si on le sait pas, c'est compliqué. Et ben, elle a posé récemment pour Vogue. Et donc, elle a fait les petites photos que je vais vous montrer par Annie Leibovitz. Donc, effectivement, hein, comme tu le dis, si on ne sait pas qu'elle est enceinte, eh bien, elle ne nous le cache pas. Voilà, C'est impossible de pas savoir. Genre, littéralement, toutes ces photos sont bides apparents. Elle est même là en mode je mets la couette, mais juste regardez mon bidou. Bref, très très jolie. Qui s'habille en couette Rihanna. Ok. Elle le peut. Juste la bosse, quoi. Donc voilà, juste elle a fait des très jolies photos, histoire de présenter un petit peu. Présenter sa grossesse, non, elle la présente tout le temps, juste pour la couverture de Vogue, quoi. Encore énième couverture qu'elle fait, juste la reine absolue. C'est qui? Elle est en couple avec qui en fait? Avec Asap Rocky. Ah ok. Je ne sais pas si ce nom t'est Oui, familier. oui. Eh bien voilà. Ils sont ensemble. Eh bien, GG, c'est pour quand la fin la Le sortie terme. Quand on termine là. C'est infini. 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 Ça fait 3 ans qu'elle est enceinte. C'est vrai. Non, mais ils ont annoncé la grossesse en janvier. Donc, écoute. Donc, il y a un monde cet où ça va automne, pas tarder quand même, quoi. Au maximum cet automne, voire ça va pas tarder à mon avis. Ouais, je pense que quand ils l'ont annoncé, ils ont dû oui, ils attendre avaient quelques quand mois. même. Je pense qu'ils avaient un petit peu d'avance. Donc, probablement cet été. Sûrement juillet, un truc comme ça. Ok. Probablement. Eh ben, écoute, on lui souhaite évidemment le meilleur. On continue avec Junpei, j'ai peur. Ouais, on parle. Non, pourquoi? On parlait de Rihanna, donc là on va parler des tweets de Kanye West. Oui. D'ailleurs, puisqu'il y a un compte Twitter qui s'amuse à les traduire et vous pouvez voir qu'il n'y a que de la dingue. Donc les tweets les plus drôles de Kanye West en français. Alors je vous en fais un petit florilège. On a, il est 1h du mat et je peux pas m'empêcher de penser à moi-même, évidemment. Parfois, j'appuie sur le bouton fermeture des portes face aux gens qui courent vers l'ascenseur. J'ai juste besoin de mon propre ascenseur, parfois, mon sanctuaire. Ah, le gars est vraiment à lui, quoi. Peut-être je ne suis pas mince et grand, mais je me contenterai d'être le plus grand artiste de tous les temps, comme consolation. Simplement. Oh, il est très fort. Il est incroyable. Bro, stop, frère, arrête. Parfois, je baise en gardant mes Timberlands aux pieds, tout simplement. Ouais, I fuck. Et l'arrangement floral est dingue, là. Ils sont magnifiques. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit dans le langage de France. Lol. Tout simplement. Donc, il n'y a que des dingueries sur ce truc. Je ne vais pas vous mentir, je m'aime trop en ce moment. C'est du Kanye West, trop. Tout craché de ça. En même temps, si tu t'aimes pas toi-même, qui va le faire, hein, franchement. Lui, en tout cas, personne n'a besoin de faire pour lui. Il est sur un niveau de confiance en soi qui est très très élevé, quoi. Très élevé. Je pense que lui, il a fait l'opération pour se retirer les côtes, si tu vois ce que je veux dire. Avoir 1% de confiance en lui. Il n'en est rien. Il est très très chaud. Sunday. J'ai un petit classique vintage pour vous. Je sais que Xari t'aime bien ce genre de truc. T'aimes bien nous les montrer. Eh bien, à mon tour de vous le montrer, une petite conversation. Vas-y, tu peux la mettre.
Un mec qui vend un sac à dos à 7 € et le paiement ne passe pas. Pourtant, mon paiement a été accepté par Vinted. Oui, mais je ne sais pas comment envoyer ce colis. Vinted vous a envoyé un bordereau prépayé. Récupérez votre argent, s'il vous plaît. Reprenez votre argent. Je vais me faire taper par mes parents. Ah non. Donc, désolé, Bébou. Si tu as 12 ans, ne vends pas les affaires de tes parents. Sur Mais lui, Vinted. c'était son sac de cours. Il est en mode je vais me faire 7 balles pour je sais pas quoi. 100%. 7 balles quoi. Il s'est juste dit, let's go. Reprenez votre argent. Et après, Reprenez votre argent. Ted, Oui, il y a un gagnant d'Euromillions, enfin même le deuxième plus gros gagnant d'Euromillions qui a gagné exactement la somme de 200 millions d'euros en 2020, Ouais. qui a décidé de donner quasiment la totalité de sa somme à une association qui va dans le sens de l'écologie, association qui s'appelle Anyama, voilà, qui est donc due à une ville ivoirienne au niveau du nom. Et donc, cette association est dans le but de défendre, entre autres, la biodiversité, les forêts en France. Le nombre d'animaux vertébrés a diminué, par exemple, de 68% en à peine 50 ans. Donc, lui, il s'alarme un peu là-dessus. Plus de la moitié des plantes forestières sont considérées comme menacées en métropole. Et donc, il dit que, avec cet argent, il va dans le sens de la planète. Donc, dans un premier temps, il va s'intéresser surtout à la question de la France. Et ensuite, il étendra peut-être son argent à bien plus. Donc, je trouve que c'est un joli geste en direction de notre planète. on a l'explication. C'est quoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui est très âgé, qui n'a pas Alors d'héritier. effectivement, c'est un ancien cadre qui est à la retraite. Donc peut-être qu'effectivement, il fait ce don, je dirais, dans un dernier cri chant du cygne, un peu en mode mon dos, Mais en vrai, dos à la il fait rien en France. faire, Après, voilà. c'est marqué, je sais pas combien il donne, mais Il donne quasiment la totalité. Il n'y a pas la somme quasiment exacte. toute la totalité. Il donne 215 millions, il y aurait 5 millions, il peut faire encore pas mal de Oui. choses. Il Bien est sûr. royal. Mais Après, voilà. il aurait pu J'en ai les pas donner à besoin. Valérie Pécresse. Exactement, pour 5 millions, les Pécresse. crever. Ah, parce que Avec, Les gens disent que c'est 200 millions dans une association qu'il a créée lui-même. Oui, Ah oui. oui, bien sûr. Oui, mais oui. en vrai, si vous voulez, Oui. justement, je pense que c'est encore mieux. Oui, Parce que comme ça, il est sûr de savoir où son Bah, du pognon coup, il part. a donné son fric, 200 ouais. millions. Lui, il lui reste un bon pactole s'il a 60 ans, Ouais. je sais pas. Et Crois-moi qu'avec quand 20 lui M, il est quand même partira, bien. la somme restera Ouais. et elle servira Les à faire des projets, choses. Un bon gars, c'est un bon louables. gars. Franchement, Good bon, guy. Bah ouais, en tout GG. cas, beau geste. Et le premier, beau là, c'est geste. le deuxième qui a gagné le plus. Le premier, c'était geste. 220 millions d'euros. Et tu passes Et directement 400e fortune la plus grosse de France. C'est Tu tout gagnes cette Du jour au somme. lendemain. Ah, il est passé 400e, dans le top 500. 400e. Ouais. Top 500 du coup. et Notre... toi, tu dis c'est tout en mode c'est si simple d'arriver dans le top Non, au 500. contraire. C'est-à-dire qu'il y a quand même C'est dur. 399 Ah oui. mecs qui ont plus de 220 Plus de millions. 220 Genre, millions. au niveau du monde, t'es top Ah, combien ça, j'ai pas. J'ai France, mais j'ai pas. T'es très loin, top 100 000. Très très loin. Mais t'imagines, toi, en mettant les 6 bons chiffres, boum, tu top 400. Oh, c'est le principe du loto. Euro-million. Ce loto, ça n'a jamais été des sommes aussi grosses. Excuse-moi. Mais est-ce Oui, que, oui. est-ce qu'on pèterait pas un boulon, quoi, avec 220 millions? Oh non, Non, non. non, t'inquiète. Oh, je te jure que Franchement, Ah non, non. ma réponse est très claire. Non, non. Bien sûr, non. Moi, celui qui pèterait mon boulot, c'est Ouais. mon banquier quand je lui dirais je m'en vais. J'ouvre ma propre banque. Je dirais moi je rembourse mon crédit tout de suite. Rachète. Non, non, je pète pas un boulon. Non non. À mon avis, je pète pense les par scores. contre, je sais que ce régale. Ce serait un karting flipper. Ouais, on peut faire Géant. vraiment ce qu'on veut. Oh la dinguerie. Putain, let's go. Ah, vas-y, let's go, on gagne. Ouais, bah vas-y, on Allez, gagne. viens, on gagne. Allez, viens, on gagne. Voilà, là. Est-ce qu'il y a allez, viens, on joue une Fortnite? grille. On a un sniper. Bah, c'est un battle Non, il royale. nous faut vraiment lancer une grenade là. Enfin, j'ai pas. Moi, regarde ça. Bon les amis, on est mercredi, vous le savez tous les mercredis, oui j'ai mal au dos. Et alors Oh, tous les mercredis on a un invité. Il s'est passé quoi ce week-end? Il y avait La Zilan. Zilan. Et bah, du coup, l'invité, c'est le gagnant de la Zilan. On est avec Leaf, jingle invité. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que- Bonjour Leaf. Bonsoir à vous, oui, je vous entends. Ah, Hello. bonsoir, merci à Salut. toi d'être avec Salut. nous ce soir pour débriefer un petit peu cette Zilan. Déjà, félicitations pour cette victoire. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu ton parcours avant d'arriver à cette Zilan, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils sachent un peu comment t'en es arrivé à ce niveau de jeu? Bah déjà, merci pour les félicitations, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, moi je suis un ancien joueur professionnel d'Overwatch. J'ai fait environ 4 ans à haut niveau, j'ai fait notamment champion d'Europe, puis vice-champion d'Europe, et on a fait notamment, j'étais sélectionné pour représenter la France à la Coupe du Monde, donc avec le 6. Et on était la première équipe dans l'histoire d'Overwatch à battre la Corée du Sud.
Bon, pour la petite histoire, après, on a perdu contre eux plus tard dans la compétition, mais ça, faut pas s'en souvenir. L'histoire ne s'en souviendra pas. Aïe, c'est- aïe, aïe. c'est pas grave. Et non, c'est de là que je viens. Et puis après, quand Zerator a commencé à faire ses Ilad, et ben, je suis venu un peu rentrer là-dedans et j'ai très vite pris beaucoup de plaisir à participer aux événements et bah, aussi à rajouter un peu un côté tryhard dans tout ça. Donc c'est pas la première fois que tu fais les Zian, tu les as toutes faites? J'en ai fait deux, j'ai fait les deux dernières. La dernière D'accord. avec Scart et Side, où on finit deuxième derrière Team Cake, et j'ai fait celle-là. Du coup, changement de coéquipier, pourquoi? Ça s'est mal passé l'année dernière ou c'est simplement le hasard Ouais, du on s'est mercato? engueulé avec Skyheart. Non, tout simplement, bah, cette année j'avais vraiment envie de la faire avec Chou, qui est un ancien teammate que j'avais sur Overwatch et un très bon ami que je connais depuis longtemps. D'accord. Et c'est vraiment l'objectif avec nous deux, non-streamers, de trouver quelqu'un avec qui la faire. Et on a parlé avec plein de gens et au final on a vraiment eu un coup de cœur avec Oslo. En lui parlant, bah, en vrai on lui a pas parlé très longtemps parce que le mercato était très court. Mais on a vraiment eu un coup de cœur, le fait que ce soit comme nous un ancien pro, le fait que ben, dans sa façon de parler, dans sa façon de voir l'événement, il était vraiment dans le même esprit que nous. Ben, on a tout de suite eu un bon feeling et on s'est dit bah go, vas-y, on le fait. Alors quand tu dis sa façon de voir cette LAN, du coup, c'était quoi vous, votre vision de la ZLAN? C'est pour s'amuser, c'est pour prendre 50 000 balles, c'est pour faire parler de vous? Il y a un petit peu de tout ça? Il y a un petit peu de tout. Pour nous, principalement, c'était vraiment l'idée de devenir les 3 joueurs les plus forts du multigaming. Vraiment voir ça comme une compétition pure. D'accord. Même si c'est pas la ZLAN, c'est pas que ça. Mais nous, on veut vraiment incarner le côté on veut être les meilleurs et on veut gagner. Alors évidemment, l'argent aussi vient valider tout ça parce que c'est ce qui permet de justifier un mois de sacrifice. Mais même pour nous, le principal argument, c'était vraiment prouver qu'on est les meilleurs, quoi. Un mois de sacrifice, est-ce que tu peux décrire un peu justement cet entraînement pour cette ZLAN? Oui, en gros, très, très rapidement, j'ai pu prendre contact avec Team Geo, anciennement Gamers Origin, vu que j'ai travaillé avec eux à l'époque sur Overwatch. Et je travaillais beaucoup avec Yann, qui m'avait déjà dit que lui, il avait très envie de sponsoriser une équipe pour la ZLAN. Et du coup, on a beaucoup parlé de comment on pouvait mettre ça en place. Il n'y avait vraiment pas d'envie de mettre de financier dans cette histoire, parce que ça reste un événement fun. On n'a pas envie d'être payé pour représenter l'organisation, quoi que ce soit. Du coup, on s'était mis d'accord sur une idée d'accéder à leurs locaux pendant 4 semaines, en contrepartie de porter leur maillot. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Du coup, quasiment dès le début de l'entraînement avec Oslo et Shum, on est parti dans les locaux de Team Geo. Et on a fait 4 semaines là-bas. 4 semaines non-stop où on était réunis. Alors on a pris des jours de repos évidemment, quand même, parce qu'on n'est pas des fous. Mais vous avez vraiment tryhard pendant un mois suite à cet échange de bons procédés. Je vais te demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux reculer un tout petit peu le micro de ta bouche parce que ça sature un tout petit peu et comme ça on t'entendra encore mieux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu as ressenti l'annonce des jeux, c'est-à-dire quels ont été les jeux sur lesquels vous vous sentiez le mieux, ceux sur lesquels vous vous êtes dit mon Dieu quel enfer? Et au final, est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce qu'il y a des jeux sur lesquels tu pensais être catastrophiques et finalement c'est bien passé? Les jeux cette année c'était un peu particulier, il y a eu beaucoup de jeux mainstream par rapport à d'habitude. En général il y a beaucoup de dead games, un peu des Quake, des jeux, des Starcraft, des Warcraft 3, de jeux qu'on n'a pas entendu parler depuis très longtemps. Alors désolé pour Starcraft, mais Overwatch bientôt. Là cette année il y avait beaucoup de jeux très simples. Mais oui, il y avait du Fall Guys, il y avait du Apex, etc. Et en tant que tryharder, c'est compliqué parce que du coup, tu te retrouves à devoir apprendre des jeux. Typiquement, Apex, Fall Guys, Age of Empires 4, c'est des Rocket League, c'est des jeux où des gens ils ont des milliers d'heures d'avance. C'est pas parce qu'ils pré-shotent la ZLAN ou quelque chose, c'est juste c'est un jeu où beaucoup de gens jouent. Donc ça faisait peur parce qu'il fallait rattraper ces gens-là. Mais dans l'idée, c'était des jeux assez simples, à part Rocket League, où tu pouvais rattraper plus ou moins les gens. T'as pas eu Excuse-moi, t'as pas eu de problème avec des jeux qui peuvent avoir une certaine dose de hasard et sur lesquels ça peut t'handicaper un peu quand t'es vraiment très fort? Dans un phase d'arbre, sur le 3v3, donc équipe versus équipe, en vrai, il n'y a pas énormément de jeux qui avaient de l'aléatoire. C'était surtout les phases de poule et le format des jeux qui rendaient ça un peu plus terrifiant, on va dire. Surtout en la phase de poule 2 avec Worms et Fall Guys. Faut le dire que Fall Guys, c'est quand même un petit peu aléatoire. Et non, en vrai, ça fait très peur, et c'est vrai que tout l'événement, beaucoup d'équipes tryhard avaient très peur de cette phase de pool 2, et qu'il y a eu des équipes qui sont parties en pool 2, c'est des très bonnes équipes. Et oui, ça fait peur, et pour nous, c'est une partie de la compétition qu'on n'aime pas, mais en même temps, c'est un peu le meilleur moment de la compétition pour les équipes un peu plus fun. C'est le moment où, typiquement, nous en pool 2, on avait vraiment les 4 équipes
moins tryhard qui se sont alliés contre les deux équipes tryhard pour essayer de s'éliminer. Du coup, il y a vraiment des alliances qui s'étaient créées. Et je pense que typiquement pour ceux qui ont suivi les unités d'élite, donc l'équipe de Rivenzi, Moment et Berlu, c'était vraiment, pour eux, la poule 2, c'était un moment qui était trop marrant. Est-ce qu'il y a des jeux que tu aimerais voir sur une prochaine Zilan? Parmi les jeux de cette édition, je sais pas. En général, j'aimerais bien revoir Trackmania. Je trouve que Trackmania, il a vraiment c'est vraiment un jeu qui est simple, à la fois très compliqué, enfin qui est très complexe, ça demande beaucoup d'apprentissage, et surtout le format qu'il y avait eu à la dernière Zilan, donc la 3e, avec le dernier défini au score de l'équipe. Je trouve que c'est un bon format parce qu'il y a rarement, dans une équipe, il y a rarement prendre 3 joueurs de Trackmania. Du coup, même si t'as des joueurs pro, ça les nerf, et ça oblige toute l'équipe à apprendre et à prendre le jeu au sérieux. Et c'est le genre de format, je trouve, où c'est un jeu qui est e-sport, mais ça nerf les joueurs pro, sans créer du aléatoire, et je trouve que c'était vraiment un bon compromis. C'est quoi l'avenir pour toi sur cette année là, maintenant que voilà, t'as pris un petit billet, t'as pris du plaisir, tu as perf un petit peu. Est-ce que c'est quoi, tu vas essayer de continuer sur Twitch pour faire parler de toi et snowball un peu sur ce qui vient de se passer? Si c'est une possibilité. Là, actuellement, je sors à peine de l'événement. Je pense qu'on est surtout tous les trois très fatigués. Tu m'étonnes. Des 4 semaines de sacrifice. Donc, pour l'instant, la priorité, c'est de faire quelques jours d'hibernation. Et en sortant de ça, de se poser des questions. Quoi qu'il arrive, le biais de l'événement fait que j'ai pas besoin de me poser de questions ou d'avoir quelconque obligation financière à quoi que ce soit. Ouais. Donc, tout simplement, dans 2-3 jours, je me poserai, je réfléchirai à ce que j'ai envie de faire. Et puis, à ce moment-là, je verrai. C'est quoi le jeu auquel vous avez le plus joué? Genre dans la prépa? En vrai, je pense que c'est Elden Ring. Parce qu'on a tous les trois jamais joué à Dark Souls. D'accord. Et au début, ça fait peur. Au début, tu lances le jeu, tu te dis que ça va aller. Et tu meurs en boucle sur les boss. Et tu te dis, va falloir beaucoup jouer. Surtout qu'il y avait du relais, donc beaucoup de panique sur les changements, etc. Mais moi, je pense que c'est le jeu auquel on a le plus joué. Et le jeu auquel vous avez le moins joué, du coup? Vous étiez déjà fort, entre guillemets? Ouais, Oslo et moi, on avait déjà beaucoup joué à Worms. Et Oslo, on lui a dit, on a fait 2 heures d'entraînement, on lui a dit, il faut que tu apprennes ça par cœur. Et ensuite, le jour J, on va juste te dire quand faire quoi, et puis on se débrouillera. D'accord. Et votre jeu fort, c'était quoi le jeu que vous preniez tout le temps pour être sûr de valider le point? C'était Pro Soccer Online. Ok. C'était le jeu de foot un peu bizarre. J'ai cru comprendre que vous étiez assez chaud quand même. Oui, on s'est trop slow. Est-ce que tu sais déjà si vous allez garder la même équipe peut-être pour l'année prochaine? Est-ce que vous serez les hommes à abattre? C'est vrai, on en a parlé en stream, mais on lui en avait parlé à l'événement, mais comme il l'a dit, c'est la dernière Zilan de cet arc. Et je pense qu'aujourd'hui, la cohabitation entre les tryharders comme nous et les streamers, ou même les gens qui viennent plus pour le plaisir, elle a plus trop lieu d'être. Il y a vraiment les deux groupes se sont trop dissociés, il y a trop de différences qui fait que ça frustre les deux côtés en fait. Genre les joueurs fun, etc. Du coup, des fois, les streamers, même en sacrifiant les trucs, ils se disent faut que j'arrive en quart. Et en quart, déjà, c'est une bonne perf. Et les tryharders, ils sont en mode en pool 2, c'est random, du coup, ça te frustre à l'entraînement, etc. Ouais, d'accord. Et du coup, il avait déjà dit que pour les prochaines Zilan, ce serait beaucoup moins axé sur la compétitivité, qu'il y aura beaucoup plus de foire à la saucisse. C'est le terme qu'il a utilisé pour nous. Ah d'accord, donc en réalité, il n'y a même pas une volonté de séparer le tournoi en deux et de faire une version tryhard et une version fun. C'est vraiment, on va se concentrer sur la version fun et tant pis pour le tryhard. Ça t'attriste un peu, ça? Oui et non, je pense que c'est de loin le meilleur choix possible pour la Zilan. Je pense que l'événement, il a vraiment été créé avec plein d'idées dedans, et il y a plein de choses qui sont bien, mais il représentait trop de choses en même temps. Je pense que le multigaming compétitif, c'est quelque chose de bien, et moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément, encore plus que ma carrière e-sport que pourtant qui a duré très longtemps. Le côté un peu décathlon, quoi. Je pense qu'effectivement elle a pas trop sa place dans la Zilan, pour moi la Zilan c'est vraiment comme une TM Cup, où tu mets les gens dans des conditions bizarres et tu t'amuses à voir justement comment ils s'en sortent dans des conditions différentes de ce qui est normal. Et je pense que c'est la meilleure chose pour l'événement. Par contre, j'espère peut-être que du coup ça laissera sa place peut-être à d'autres streamers ou d'autres organisateurs de peut-être tenter sa chance dans donner une chance au multigaming compétitif, parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel là-dedans qui n'a pas encore été entièrement utilisé. Ok, intéressant. Vous aviez un coach ou pas? Vous coachiez vous-même parce que vous êtes quand même assez... Enfin, toi, surtout, t'avais déjà fait la Zilan d'avant, etc. Mais je sais qu'il y a des équipes qui ont pris des coachs sur des jeux qu'ils maîtrisaient moins ou autres. Enfin, vous aviez quoi?
Nous, on avait une sorte de manager accompagnateur qui était tout le temps avec nous sur Discord, et typiquement, c'était un peu le monsieur qu'on envoyait sur les informations. Hein, genre, on avait besoin d'une info sur telle ou telle équipe, ou alors on avait besoin d'une info sur Elden Ring, bah, on l'envoyait pendant qu'on jouait, comme ça, nous, on n'avait pas besoin de faire de pause, etc. Et il nous aidait beaucoup sur les stratégies très basiques, mais on n'avait pas de coach par jeu, etc. On préférait, moi, j'avais vraiment l'idée de... je trouve que quand tu es une équipe tryhard, c'est beaucoup plus important d'expérimenter le jeu de base, de vraiment apprendre toi-même et de créer tes propres bases, parce que si tu prends un coach qui est joueur pro, par exemple, je prends l'exemple de Marinlord sur AO4, il joue pas au même jeu que tu joues à la Zilan. Ouais, il a 10 000 heures de jeu, il joue contre les meilleurs joueurs du monde. Le jeu n'est pas le même que quand tu joues entre joueurs de Zilan où personne. En fait, il faut réussir à trouver une stratégie qui est optimale dans le peu de temps et aussi avec le skill des joueurs, quoi, qui est pas le même qu'un joueur. Et le skill des opposants, qui eux-mêmes vont sûrement faire des trucs bizarres et faudra s'adapter. Des erreurs, du coup, les choses sont très différentes. Mais avec le niveau justement que vous avez atteint avec ton équipe, tu penses par exemple que sur un AOE 4 contre une team semi-pro, vous avez aucune chance, tu vois, par rapport au niveau global? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que à la Zilan, le niveau global est extrêmement haut, tu vois, qu'il n'y a plus vraiment de fun justement et qu'il n'y a plus trop d'écart pour moi, tu vois. Mais après, j'ai un œil plutôt de débutant entre justement une team Zilan qui remporte la Zilan ou qui est finaliste et des joueurs semi-pro, tu vois. Alors en vrai, ça dépend des jeux. Mais typiquement, AO4, c'est un jeu où il y a une immense différence entre typiquement nous et des Marinlord ou des gens qui font des compétitions à très haut niveau. Sur les RTS, la différence de niveau est vraiment immense parce que le niveau, tu vois que sur les niveaux RTS de Zilan, ils sont relativement bas parce que la majorité des participants vont skip le jeu. Après Rocket League, on avait des joueurs qui étaient extrêmement forts à la LAN, on avait des Gaspo, des D7 qui sont des gens très connus de la scène. Mais sur les jeux qui sont vraiment typés Zilan, du genre Pro Soccer Online, Hot Wheels, des jeux qui sont très peu connus. Il n'y a pas de scène de base en plus, donc forcément. Voilà, où il n'y a pas de scène de base, généralement les joueurs Zilan ils deviennent très vite parmi les meilleurs joueurs du jeu. Mais sur les jeux qui ont déjà une base et tout, genre c'est irrattrapable, il y a vraiment une différence immense entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est vraiment très bon. C'est des milliers d'heures et des connaissances à rattraper. Est-ce que tu as toujours le record sur la track là, de Riders Republic? Les conditions sont c'est vraiment des conditions Zilan. Et même généralement les gens qui sont très forts à Riders, ils font pas trop. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font, mais généralement ils font beaucoup de mass race, pas beaucoup de. Ouais, j'imagine, mais c'était marrant quand même de battre un record pendant une compète, quoi. C'est vrai, inattendu, mais c'est vrai. Et sinon, en les jeux, je sais que là, en finale, le seul jeu que vous avez perdu au final, c'est le Chamboultou, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez un peu pas une phobie, mais un peu du jeu mystère? Parce que pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois, l'équipe un peu favorite de la finale, elle perd le jeu mystère, ce qui donne tant mieux un petit point en plus. Et donc du coup, ça permet de durer un peu plus de temps. Mais est-ce que vous attendiez, est-ce que vous faites des pronostics jeu mystère ou vraiment vous en foutez complètement et vous dites tant pis quoi, on sera bon sur les autres jeux et du coup on va quand même gagner? En vrai, on s'en fout parce que tu peux rarement, tu vas pas commencer. En fait, tu peux pas rentrer dans le jeu de te dire faut deviner le jeu mystère, faut essayer de s'entraîner et tout. Ça sert à rien, tu vas juste te stresser. Et même si le jour J t'as réussi, typiquement le Chamboultou, imaginons qu'on l'ait testé, c'est pas pareil parce que là t'as un sac en plastique avec de la mousse dedans, qui pèse que dalle et qui s'envole. Du coup, ça sert vraiment à rien de se prendre la tête. Nous, on part vraiment du principe, le jeu mystère c'est du bonus. Si on le gagne, tant mieux. Si on le perd, tant pis, faut se rattraper sur les autres jeux. Et puis au final, c'est un point sur un BO7, un BO5. Ouais, peu importe. Non, c'est BO7, effectivement. Et ça change peu. Est-ce qu'il y a un jeu mystère sur lequel, genre, t'as un talent caché, genre, je sais pas, tir à l'arc ou un truc où tu te dis si ça s'était tombé, j'aurais été chaud? En vrai, non. En vrai, moi, je suis nul à tous les jeux mystères. J'en ai fait 3 parce qu'il y a eu Game Pass Challenge aussi. Avez-vous un talent dans la salle? Du coup, c'était la pétanque, n'importe quoi. Au Game Pass Challenge, c'était faire des crêpes. Et la seule chose que j'ai fait, c'est tenir la recette pour mon coéquipier qui voulait devenir pâtissier. Ouais, toi, t'es un jeu vidéo, quoi. Je tirer à côté. Donc, non, effectivement, je suis un joueur de jeux vidéo, l'IRL, non, pas trop, quoi. Très bien. Écoute, on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite en espérant te revoir. Alors peut-être pas dans la prochaine Zilan, comme tu l'as dit, mais peut-être dans une autre compétition multigaming. C'est vrai que c'est quelque chose que, tu vois, nous chez le stream, on aime bien faire quand on fait le stream challenge. C'est effectivement une compétition multigaming. Alors plus axé fun, parce que nous on est absolument nul à chier, mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser, de se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas une place pour ça sur ce genre de compétition? Mais ça pourrait être très sympa effectivement. Merci à toi d'avoir répondu en tout cas à notre invitation et on te souhaite le meilleur pour la suite et GG pour cette victoire de cette Zilan 2022. Merci à vous pour l'invitation, plaisir partagé et bien merci encore. Merci. Salut, et tu peux dire ciao aussi à tes coéquipiers. Salut, à plus.
Eh ben, très sympathique, évidemment, et c'est intéressant ce qu'il dit sur ce choix de Zerator de dire bah effectivement là on a perdu un peu de fun. D'ailleurs on l'a vu, hein, beaucoup moins de gros streamers se sont inscrits, ont joué le jeu. Ouais. Peut-être parce que tu te dis ah, ok, je vois les jeux qu'il y a trop de mecs trop forts, je vais pas m'amuser. Le meilleur exemple que c'est avec l'équipe de Trivia et Gomar et Coco, quoi, quand ils sont tombés sur Apex et que logiquement c'était leur jeu de prédilection et que le hasard fait qu'ils ont drop au même endroit que Gotaga et que Gotaga leur a lavé le cul 2 fois et que malheureusement elles sont 7e et donc elles passent pas à la poule 2, bah, tu te dis que toutes les heures d'entraînement qu'elles ont vécues et que logiquement Apex aurait dû être leur jeu et malheureusement ils tombent sur Gotaga qui est un high level sur Apex, c'est le patchat parce que la map est immense donc elles auraient pu juste... Elles sont tombées 2 fois de suite côte côte et je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est-à-dire que y a des gens qui tryhardent vraiment, il y a des gens qui y vont pour le fun et en fait les gens qui y vont pour le fun même en tryhardant un petit chouille, j'ai l'impression que très rapidement on se fait torcher et donc on devient des spectateurs de la Zilan quoi. Ah, le fun il reste soit quand tu gagnes, soit quand c'est serré. Quand tu te fais laver le cul, c'est pas drôle très longtemps quand même. Le truc c'est qu'il faut par rapport à la première Zilan où tout le monde y allait un peu à l'arrache. On rappelle que je suis invaincu avec mon ami Domingo alors qu'on était quand même bien à chier. Non mais en gros c'est juste T'as gagné la première Zilan ? Non, on est invaincu. On est arrivé en quart de finale, mais Domingo, il avait énergie, du coup, on n'a pas pu faire le jour 2, et on est parti comme des princes, quoi. On est parti comme des du coup, on n'a jamais perdu, quoi. Est-ce que finalement, il n'y a pas un monde où il faut annoncer les jeux, je dis n'importe quoi, 2 jours à l'avant. Ces jours 2 jours avant? Non, parce il que faut. du coup, t'as que les mecs hyper forts qui vont ouais. avoir un intérêt à jouer. Tous Ah les non, mecs mais qui en vont en vrai, mode Comme casu. de toute façon, en un mois, tu rattraperas pas le niveau des mecs forts. Bah, Non, mais en gros, non, ça dépend. C'est avoir soit. 2 versions. Ou alors on les tu découvre fais, sur place. soit tu fais une version où juste tu t'annonces pas les jeux et t'y vas et tu verras. Et tu verras. mais et si voilà. tu connais pas du tout le Mais jeu, c'est pas grave, c'est le but, c'est Pour voilà. moi, c'est Soit Ça tu monte fais, pas la hype. Soit tu fais un truc où vraiment, c'est du tryhard logique. Ce qui est compliqué en découvrant les jeux le jour même, c'est que nous, on l'a vu quand on fait des stream challenge, ce genre de choses. Une fois qu'au moins tu sais jouer au jeu, tu peux t'amuser même si t'es nul. Ce qui est difficile, c'est, imagine, ils te mettent le truc avec les tracteurs, là, un farming simulator. Farming sim, ouais. Ça peut être drôle. Quand tu connais pas les boutons, C'est La mort. horrible. je t'annonce que Non, mais tu peux le fun est zéro. Tu peux découvrir le jeu, je dis n'importe quoi, le vendredi matin. Le soir Ça même. commence à 14h. T'as, je sais pas, 8 jeux. T'en as peut-être 3 que tu connais, du coup, tu vas pas forcément les faire. Les jeux que tu connais pas, tu vas essayer de regarder. T'auras Et peut-être let's go. des vidéos explicatives, j'en sais rien. Ça peut être un truc qui peut être marrant. Et au moins, t'auras le vrai truc de à heure égale, Allez, on à est temps de tous jeu nuls. égal. Voilà, C'est exactement. qui est le meilleur parce que là forcément c'est un métier quoi. Pendant un mois ils ont fait que ça et bon après c'était leur but c'était de win et tout et ils ont réussi bien joué mais oui il y a des gens qui peuvent ni se permettre de faire ça et tout et forcément maintenant quand tu vas et que t'as pas un minimum tryhard nous pourquoi on l'a pas fait cette année aussi c'est parce que bah pareil on a vu les jeux il y a 3 jeux mainstream qui en plus ne sont pas dans nos jeux donc on avait la flemme. Et on savait qu'on allait se faire éclater, mais genre où il fallait jouer beaucoup. Et tu sais, c'est dur de mettre ça dans un emploi du temps c'est ça. d'un mec comme Domingo ou Et autre. puis tu te dis, Faut en jouer fait, beaucoup. j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'argent aussi, parce que c'est con, mais il faut financer le fait de se déplacer là-bas. J'allais dire, ouais, bien t'as sûr. tout le déplacement et tout. Moi, c'est vrai que Te faire laver en 2 heures. plusieurs fois, je me suis posé la question est-ce que c'est cool de faire la Zilan ou quoi? Je pense que humainement, c'est une belle expérience, tu vois. Mais effectivement, train, c'est hyper éprouvant dans le sens où tu dois faire que ça. En fait, si tu veux te focus pour faire un minimum un résultat, tu peux ne pas avoir de chance, comme tu parlais tout à l'heure avec Gomar et compagnie, qui se sont fait laver par Gotha, et du coup, bah, tu sors même pas des poules. Et après, bah, tu t'es déplacé tout le week-end, entre guillemets, pour rien, tu vois, t'as compris. Sinon- on a fait la première épreuve, mais Après, là je donne des idées, mais tout le monde va me les piquer parce que je suis un génie. Non, je rigole. Non, mais sinon tu fais un truc genre. Et il rigole qu'à moitié, mais Oui, vas-y. on sait bien. Ouais, On le Ah, connaît, mais- on le connaît. Là, mais- je réfléchis, mais sinon tu fais un truc de team, mais énorme. Genre, je sais pas, 4 teams de 10, et chacun a ses champions sur les jeux. Donc du coup, t'as que du extrêmement beau jeu sur tous les jeux, mais les mecs, ils ont un seul jeu ou 2 jeux, tu vois. Ah, mais du Comme coup, ça- tu repars avec 500 balles, quoi. J'exagère, mais. c'est vrai. Mais on s'en fout. bah après, ouais, tu fais pas pour voir l'argent. un beau jeu, tu vois. Et du coup, tu dois réussir à créer une team où t'as les 2 pros de Rocket League. Il n'y a aucune faiblesse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, t'as que les pros. Mais bon, après, c'est dur. Mais c'est difficile de toute façon de faire un événement de cette ampleur où tu dois quand même ramener des streamers et des mecs un peu connus. Parce que sinon, bah, Moins de hype. voir des gens très forts mais que personne connaît, ça fait pas de vue. Et voir des gens connus mais qui sont à chier, ça fait pas de vue. Donc il faut réussir. C'est très dur, tu vois. Donc à voir. Mais de toute façon, je ne doute pas qu'il Il trouvera. il la est déjà bonne en train de idée. plancher sur des trucs. Il y a pas de Non, souci. en plus, il y a un vrai plaisir à suivre le training en fait, des équipes
dites qui ont perdu d'avance, tu vois. Moi, par exemple, j'ai suivi beaucoup Gomard, surtout sur ce tome ou des choses comme ça, des jeux auxquels ils ont eu une grande difficulté parce que quand ils sont arrivés sur le mot geeké, par exemple, pendant la compète, et que bon, t'as 3 E, que va trouver des fois ils avaient des mots vraiment, le dico, je savais même pas que ça existait, tu vois. Alors que quand ils faisaient leur petit entraînement, voilà. Mais je trouve qu'il y a vraiment un plaisir de se dire, ils s'améliorent quand même. Putain, il y a peut-être une chance qu'ils s'en sortent sur ce jeu, etc. Ouais. Il y a cet accompagnement en fait en tant que viewer qui est pas déplaisant en fait pour suivre ces équipes-là. Et après, c'est vrai que je trouve ça un peu casse-gueule de vouloir faire soit un événement Foire à la saucisse où il y aurait que des gros streamers et là finalement on redeviendrait un peu de l'entre-soi et je suis pas sûr que ce soit le but de la ZLAN. Et après, il y aurait ce mélange aussi de découvrir des talents qui ne sont pas connus du grand public, mais que putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont bons sur ce jeu. Et ça aurait été dommage de ne pas les découvrir, quoi. On est d'accord, à on verra voir. bien, C'est un entre-deux qui est difficile, hein, c'est un mélange qui n'est pas évident. Il nous reste finalement assez peu de temps, je vois le temps qui file évidemment. On vous rappelle que juste après cette émission, vous allez pouvoir vivre une soirée billard, les amis. Et cette fois-ci, c'est Xari, Jiraya qui vont affronter Maxime Biaggi ainsi que Théorus. Et ils vont se fumer évidemment sur un billard, mais en plus, on a le champion d'Europe, je crois c'est du billard acrobatique. Non, c'est du billard... billard technique, j'ai oublié le nom. Artistique peut-être. Artistique. Un truc dans le genre. Enfin, il fait des figures. Il fait des figures. Voilà, le mec est très très chaud. Il fait sauter les boules, il fait des... Incroyable. Il y a évidemment des petits événements faire un prévus pré-show pour et voir si tout. ça va y avoir un petit pré-show. Effectivement, il va expliquer 2-3 trucs. Ils sont déjà en train de s'entraîner. Ça va être, voilà. Oui, ils sont déjà monstrueux. Ça va être très très bon. On a hâte de voir ça évidemment. Ce sera d'ici quelques minutes. Mais pour le moment, est-ce qu'on a le temps de se voir quelques vidéos peut-être, Xari ? Je crois que là, on est à sec, hein, je crois. Mais par contre, je sais que John Pay a dans ses tweets une vidéo d'ailleurs. Vidéo. Wow. J'ai une vidéo, ouais. Tu sur des tweets si tu veux. Oui, juste, j'en profite parce qu'on en a parlé hier, mais là, il y a l'AFP qui vient de publier le fait que le suspect des tirs dans le métro de New York a été arrêté. Voilà, vu qu'on en a parlé hier, Ok. j'apporte le complément. Tant mieux. Très bien. Non. Petite vidéo, oui, c'est Xari au baseball, tout simplement, puisqu'on a un boule de folie. Regardez, ce move, c'est du jamais vu. Xari qui a été contacté par les meilleures équipes. Voilà. On a un petit rebond là. Une batte quand on a un tel cul. Et franchement, il y a un rebond Par qui contre, est. il doit avoir un bleu, le man. Ouais, il Ah va bah, je avoir pense, un ouais. sacré je bleu. crois. Hein. Mais en fait, là j'ai l'impression qu'il le fait exprès. Enfin, j'ai l'impression qu'il tend un peu son cul, mais ça sert à quelque chose. Non, je pense que Non, c'est juste c'est en la mode. C'est un Je réflexe. pense qu'il a juste serré les fesses à ce moment-là pour avoir moins mal. Question qui va un peu relever le débat. S'il la chope avec ses fesses comme ça, Qui va un peu relever le Je crois débat. que ça fait un strike. Et hop, est-ce que c'est valide, genre Non, c'est pas valide. En fait, pas de sûr toute que ce façon, soit la balle valide. n'est pas valide puisqu'elle doit être envoyée entre telle hauteur et telle hauteur. Enfin, en gros, mais- t'as un carré et il faut qu'elle soit là. Donc, si elle n'est pas là, déjà, Non, mais imagine. Vraiment, genre, pour qu'elle se coince, en plus, il faut qu'il soit cul nu, donc il y a un truc bizarre. Je pense. Ou alors un jean très très moulant. C'est Ouais. vrai. Ouais. Les leggings là, boing, Et qu'il y a ça un truc rebondit. Si Ça repart. du coup, on a un autre tweet. Si vous voulez d'autres vidéos, j'ai une petite carte de visite. Ah non, il y avait peut-être qu'il y avait un truc de 700 mètres carrés de street art sur Paris. Oui, Non, eh ben, c'est vrai, une expo éphémère. Exactement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler justement du Je me Color dis, Festival. C'est un festival qui va avoir lieu du 2 avril au 8 mai. Et comme on avait déjà fait venir quelqu'un qui faisait du street art et qu'on avait fait un peu de painting ensemble, je me disais, tiens, ça peut être intéressant. Alors, c'est sur Paris, encore une fois, je suis désolé. Mais il y a 65 artistes qui ont décidé les cheveux d'envahir sont un vachement bien faits, bâtiment. Exactement, là, c'est incroyable. Alors, je t'ai mis le lien si tu veux voir les J'avoue que photos. c'est pas la meilleure photo. Des différentes Ouais. photos que j'ai mis sur Google, juste le lien d'après. Là, c'est Alors- le avant ou le après là Et cette photo a gagné Cyberpunk, je Voilà, donc vous avez des tableaux comme ça qui sont juste Non, non. sublimes. Donc c'est au Attends, ça, 27. c'est Jody Bona, ça. euh, Je te le dis, hein. Oui, ok, oui, sans doute. Bah, C'est l'artiste qu'on a c'est reçu son sur style, en tout ce cas. Ah bah plateau, voilà, parfait. Bah, donc, Et il a fait un Insta où avec la musique de Nina Simone, Feeling Good. D'accord, très bien, ok. Donc, c'est lui qui avait ça. Eh ben, tu vois, il est là, il est parmi nous. Donc c'est au 27 boulevard Jules Ferry dans le 11e arrondissement. 65 artistes, donc il y a des illustrateurs, des photographes, des sculpteurs et des artistes numériques qui ont décidé de reprendre tout un bâtiment, 700 mètres carrés. Vous pouvez aller vous régaler là-bas. L'entrée est pas très chère, c'est 15 balles. Si vous avez 62 ans, c'est plus de 62 ans, c'est 8 euros. Étudiant, 8 euros. 5 euros. 8 euros exactement. 30 000 visiteurs l'année dernière. Quand même, c'est pas dégueulasse. Les sites sont ouverts les lundis du lundi au vendredi de 11h à 19h et les week-ends de 10h à 20h. Est-ce qu'on peut acheter des œuvres ?
Non, on ne peut pas acheter des œuvres. Par contre, vous pouvez les réserver si vous voulez des créneaux sur le site justement du Color Festival. N'hésitez pas pour pouvoir être un peu plus tranquille. Il y aura plusieurs activités, entre autres du live painting. Il y aura des visites nocturnes. Bref, ah oui, je suis en train de voir le timing, putain. Vous me lancez dans un tweet alors que je suis chaud. Un espace ludique, monsieur, madame, pour justement pour les enfants, pour leur apprendre le genre. Bref, n'hésitez pas, foncez. C'est incroyable, c'est beau. C'est de la culture. Et Ted, au lieu d'accélérer, il crie en fait quand il est pressé. Non mais Et surtout, c'est que 8 €. C'est 8 €. Ça sent Rien du tout. Il nous reste 10 secondes, le temps pour nous de vous faire des bisous et de vous remercier évidemment de regarder cette émission chaque soir. On se donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau récap et dans quelques instants, c'est soirée billard sur le stream. Bonne soirée à tous, ciao.